Après être mort, me voilà réincarné en fille, et en plus, en écho. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai rien compris. Une femme étrange est apparue soudainement, a pris mon corps et s'est dirigée vers la maison. Dans le salon, la femme regardait ma cheville blessée. Ah, ma sœur, doucement, ça fait mal. Supporte-le, bientôt ça ne fera plus mal. D'accord, ma fée sœur, dépêche-toi. Elle a fini de nettoyer la blessure avec la serviette. Beningbing s'est levé. C'est bon, tu fais ça, je vais prendre un bain. Ensuite, Beningbing s'est tenu à côté et a enlevé ses sous-vêtements. Nini, 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 qu'est-ce que tu fais? Mon regard a erré ailleurs en panique. Un rouge léger est apparu sur mon visage exquis et moulé. Je prends un bain. Beningbing m'a regardé, juste au moment où je pensais dire quelque chose d'autre. Beningbing a soudainement ouvert grand les yeux, comme si elle avait vu quelque chose d'extrêmement choquant. Elle a tendu la main, ses doigts tremblants pointant vers le dessus de ma tête. Derrière toi. J'ai instinctivement touché ma tête. Merde, pourquoi mes oreilles sont-elles si poilues? Réalisant que quelque chose n'allait pas. J'ai bondi du canapé et j'ai vite vu une queue blanche et duveteuse bouger légèrement. Effrayé et paniqué, j'ai essayé de la tirer, mais elle ne partait pas et faisait même un peu mal. J'ai essayé de la rentrer. J'ai découvert que c'était impossible et j'étais si anxieux que j'ai eu envie de la couper avec un couteau. Les vêtements ont été envoyés. Beningbing, qui était initialement choquée, a vu son expression de surprise s'estomper progressivement. Elle s'est approchée de moi d'un pas lent. Elle a dit avec un peu d'excitation, « Tu es un écho, comment est-ce possible ?» J'étais un jeune homme plein de vitalité, et maintenant je suis devenu un écho. Beningbing, qui s'est rapproché, bavait. Puis-je la toucher? J'ai jeté un coup d'œil à Beningbing et j'ai légèrement baissé la tête. Mes deux oreilles de chat ont bougé. Je n'ai pas parlé. Tu ne parles pas? Alors je vais considérer que tu as accepté. Mais bientôt, j'ai ressenti une sensation de confort. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, mon corps s'est tendu. J'ai vu Beningbing caresser doucement ma queue. Ma queue duveteuse. Mes deux petits poings se sont serrés instinctivement, tandis que Beningbing la manipulait. Mes joues étaient déjà envahies par ses avances. Je me mordais la lèvre, honteux, en remuant les orteils. Toi, arrête de toucher. Ça fait longtemps. Mon visage était toujours couvert de bulles roses, tellement honteux que je n'osais pas regarder ma fée sœur. Beningbing a souri doucement. Alors ma sœur veut absolument toucher? Ah, d'accord, d'accord. Je te taquinais. Je vais prendre un bain d'abord. Elle s'est levée. Au fait, enlève tes vêtements. Ils sont mouillés, c'est inconfortable de les porter. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire et suis resté immobile à moitié. Enlève-les, tu veux que je t'aide? Avant qu'elle ait fini de parler, Beningbing a tendu les mains. Elle voulait aider la fille aux cheveux blancs qui se tenait là, hébétée. Ah, je viendrai moi-même plus tard. J'ai rapidement esquivé. D'accord. Ensuite, Beningbing a pris les vêtements mouillés et s'est éloigné. Bientôt, on a entendu le bruit de l'eau couler dans la salle de bain. Cela donnait envie. 2 minutes plus tard, je me suis enveloppé dans une couverture. Le rouge sur mes joues n'avait pas encore disparu. Bien que je ne sache pas comment revenir en arrière, c'était toujours une bonne chose. Après tout, je ne voulais pas sortir avec des oreilles et une queue de chat. C'était trop honteux. Paf, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Quand tu l'entends, tu regardes, tes yeux s'écarquillent. Tu vois Beningbing en simple nuisette. Elle se frotte les mains humides. Sa peau, hydratée par la chaleur, est d'un rose pâle. Mignonne petite sœur, qu'est-ce que tu regardes? Il y a des fleurs sur le visage de sœur. Non, il n'y a pas de fleurs sur ton visage, mais tu es plus jolie que des fleurs. Et aussi, sœur, ta silhouette est superbe. Submergée par les compliments de cette petite, Beningbing est un peu. Elle sourit joyeusement. Tu devrais aussi aller prendre un bain. Oh, oui. Tu n'as pas de vêtements de rechange, n'est-ce pas? Je vais te chercher les miens. Je t'emmènerai en acheter d'autres un autre jour. Dit Beningbing en se dirigeant vers la chambre. Tu m'emmèneras en acheter d'autres un autre jour. Ne serait-ce pas me maintenir? Juste au moment où tu pensais cela, Beningbing revint avec une pyjama à motif de chat. Je t'emmène dans la salle de bain. J'ai peur que tu ne saches pas l'utiliser, alors je t'enseigne méticuleusement. Il ne manque plus que je te lave moi-même. Quand Beningbing quitte la salle de bain, tu te lèves devant le miroir, impatiente. C'est trop mignon. Une impulsion soudaine te traverse l'esprit, ton petit visage se rapproche involontairement du miroir. Puis tu t'arrêtes brusquement et secoues légèrement la tête. Non, ce n'est pas bien comme ça. Je devrais d'abord verrouiller la porte. À l'extérieur de la salle de bain, Beningbing souffle dans un sèche-cheveux. Ses cheveux mouillés. Un regard désinvolte sur le sol à côté. La petite robe blanche trempée. Et toi, dans la salle de bain, tu es raide. Tu regardes les vêtements que la fée sœur a enlevés, posés sur le sol brillant. Tu réfléchis. 1 heure plus tard, ton visage légèrement rougi, tu sors de la salle de bain. Petite sœur, je vais te sécher les cheveux. Beningbing se lève et s'approche de toi. Son regard est toujours sur toi, elle évalue. Ce serait encore mieux s'il y avait une queue et des oreilles de chat. En pensant à la sensation pelucheuse.
Elle a envie de les toucher. Si elle portait aussi une clochette, ce serait certainement une sorte de plaisir. Merci, sœur. Tu retournes docilement. Tu t'apprêtes à prendre un petit tabouret à côté pour t'asseoir, quand tu entends « reste debout ». Tu restes debout. Je vais devoir me pencher pour te sécher les cheveux. Tu restes simplement debout. Ferme les yeux et ressens la sécurité. La fesseur est vraiment gentille. Quand j'aurai gagné de l'argent plus tard, je prendrai. Environ 10 minutes plus tard. Le bruit du sèche-cheveux s'arrête. Juste au moment où tu voulais te retourner pour en prendre encore, Bening Bing derrière toi s'avance soudainement et t'enlace la taille, sa tête se penchant sur ton mince épaule. Petite sœur. J'ai un peu mal à la tête après t'avoir séché les cheveux. Laisse-moi te serrer un moment, d'accord? Sentant le poids derrière toi. Ton corps se raidit instantanément, ton visage devient d'un rouge vif, ta voix tremblante dit doucement « Dans cet instant, le grand salon devient silencieux, ne laissant que le souffle court des deux filles. 2 minutes s'écoulent avec le son des battements de cœur. Bening Bing te lâche soudainement. Ma petite sœur, ta queue, tes oreilles de chat. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu réapparue? Ma petite sœur, peux-tu me laisser te toucher encore une fois? Non, tu ne fais que. Le mot mom sort de ta bouche. À ce moment-là, un gargouillement aigu résonne dans ton estomac. L'œil de Bening Bing tourne. Ma petite sœur a faim. Tu veux manger quelque chose de bon? Oui. Tu hoches la tête sans hésitation. Alors, laisse-moi te toucher d'abord. Bening Bing croise les bras. Elle a l'air de dire que si tu ne me laisses pas toucher, je ne te donnerai rien de bon. Alors, d'accord, mais seulement 1 minute. Bening Bing est naturellement d'accord. La minute suivante, tu as tellement honte que tu as envie que tes orteils percent tes chaussures. Le temps est écoulé, tu te pousses directement sur le côté. C'est bon. Je veux manger. Attends, je vais te chercher ça. Bening Bing retourne dans la chambre et ressort rapidement, un grand sac dans les bras. De la nourriture pour chat. Tu regardes attentivement les caractères sur le sac. Ma sœur. Je ne suis pas une chatte, je ne mange pas de nourriture pour chat. Bening Bing te caresse la queue avec indulgence. Je te taquinais, dit Bening Bing en se dirigeant vers la cuisine avec les ingrédients. Et toi, tu te réjouis avec Bening Bing. Environ une demi-heure plus tard, tu regardes la table devant toi. 4 plats et une soupe, tu salives rien qu'en les voyant. J'avais oublié ce que tu aimais manger. Alors j'ai fait ça à la va-vite. La soupe de côte de porc, c'est ce qui restait de mon déjeuner. Ne te plains pas, ma petite sœur. Dit Bening Bing en posant les couverts. Comment cela pourrait être? Ma sœur, je suis déjà très satisfaite que tu me fasses à manger. Et ce porc braisé, ce porc sauté au piment, ces oreilles de porc froides. Et ces pieds de porc braisé sont tous mes plats préférés. Alors mange vite. Bening Bing boit une bouchée de soupe de côte de porc. Elle te la met devant toi. J'avais déjà mangé. Tous ces plats sont pour toi. Merci, ma sœur. Alors je vais commencer. J'avais faim depuis longtemps. Tu ne te gênes pas. Tu prends tes baguettes et tu manges à la vitesse de l'éclair. Les deux filles qui sont entrées dans le monde l'une de l'autre s'assoient à la table. Elles regardent, ils mangent. Voyant que tu as presque fini de manger. Bening Bing te demande curieusement, ma petite sœur, comment vivais-tu avant? Tu vivais dehors? Ah, ceci. Maintenant les baguettes s'arrêtent soudainement. Comment expliquer? Dois-je dire que je suis né de nouveau? Bon. Si tu ne veux pas en parler, ne le fais pas, continuons à manger. Ça fait une demi-heure que tu n'as rien dit. Bening BNG Kongmun CPTHCNCAQAU. NG Kobumwana. Continue de manger en silence. Dans un moment, je suis tellement pleine. Tu es assise sur la chaise, te caressant le ventre tout rond. Ton petit visage délicat est plein de satisfaction. Mange, petite sœur. Il en reste un peu. Tu as dit que tu allais tout boire, pas une seule goutte de trop. Je ne peux vraiment plus boire. J'ai l'impression que si je bois encore un peu, mon ventre va éclater. Ma sœur, veux-tu bien boire le reste pour moi? Bening Bing baisse les yeux sur le bol. Du bouillon de poulet restant. L'auteur, pour ne rien gaspiller. T'as entièrement englouti. Après avoir fait la vaisselle, Bening Bang t'emmène dans une chambre. Après quelques instructions, elle s'apprête à partir. Au fait, petite sœur. Si tu as besoin de quelque chose ce soir, appelle-moi. Ma chambre est juste à côté. D'accord. D'un léger déclic, la porte de la chambre se referme derrière Bening BNG. Tu te lâches complètement. Ton corps entre directement en contact étroit avec elle. Si doux. Pendant ce temps, dans la chambre voisine, Bening Bing est allongé sur le lit, serrant un coussin. Une jambe pliée, elle serre. Il rouvre lentement les yeux, remémorant dans son esprit la sensation de t'avoir serré dans ses bras. Que ce soit ton petit corps mou ou ta température corporelle légèrement chaude, c'était clairement plus confortable que le coussin dans ses bras. Si chaque soir. Je pouvais avoir petite sœur comme coussin, sentir sa chaleur. Je pense que je dormirais plus confortablement. À 10 heures du matin, la douce lumière du soleil se répand dans la chambre. Tu ouvres lentement les yeux, en pantoufles tu te diriges vers le salon. Sur la table,
Il y a le petit déjeuner et un mot. Petite sœur, je vais à l'école pour me présenter. J'ai préparé le petit déjeuner pour toi. N'oublie pas de le manger. Le téléphone sur la table est pour toi. C'est celui que j'utilisais avant. Le mot de passe est 1845. Utilise-le pour l'instant. Si tu t'ennuies, joue avec Xiaobei. Je reviens à midi. Après avoir lu, tu jettes un coup d'œil à la table voisine. Effectivement, il y a un téléphone. Tu regardes à nouveau le mot, ton regard s'arrête sur les mots « Attends-moi ». La jolie sœur me demande de l'attendre. La jolie sœur est partie à l'école comme ça. Elle n'a pas peur que je vide ta maison? À ce moment-là, la voix du système retentit. Digne. Félicitations à l'hôte pour l'obtention du système Tianju. Récompense, solde de 5000 yuan. Une lettre d'admission à l'université de Jianghe vous sera également offerte. Vous étiez tellement heureux d'entendre la première partie que vous avez failli sauter de joie. Mais quand vous avez entendu la seconde partie, vous êtes resté bouche bée. Même si vous êtes réincarné, vous devez encore aller à l'école? Vous ouvrez la lettre d'admission. La date de rentrée est le 1er septembre. Vous prenez le téléphone. Ce n'est pas aujourd'hui, je vais être en retard. Course. Le soleil brille. Devant l'université de Jianghe, les silhouettes s'entrecroisent. Vous venez de sortir de la voiture et vous êtes immédiatement fixé par d'innombrables regards ardents autour de vous. Il y a des cheveux blancs, et c'est un Lolita? Elle est si petite, si mignonne. Vite. En entendant le brouhaha environnant et les regards de plus en plus nombreux qui se portent sur vous. Vous vous enfuyez rapidement de cet endroit et arrivez à votre dortoir. Vous ouvrez la porte. Sentant les regards ardents de vos 3 colocataires, vous dites d'une petite voix, « Bonjour. Je m'appelle Chi Xiaosheng. Wakaka, tellement mignon. Entre vite, entre vite. » Vous êtes immédiatement attiré dans le dortoir par 2 filles enthousiastes et excitées. Vous vous tenez timidement dans le dortoir. Les 3 filles vous entourent et vous regardent. Leurs yeux sont comme s'ils regardaient un chaton super mignon. Elles ont toutes envie de vous serrer dans leurs bras. Vous n'avez jamais vécu une telle situation. Vous baissez légèrement la tête, vos 2 petites mains pincent nerveusement le bord de votre jupe. « Mes sœurs, devrions-nous faire quelque chose ?» dit la fille avec un chignon de cheval, d'une voix rieuse. « Oui. Bien sûr que nous devons le faire. Yaya, tu commences. » « Mimi. Que voulez-vous faire ?» Vous levez les yeux et les regardez nerveusement. Bien sûr que c'est une présentation. « Bonjour, je m'appelle Song Yaya. Appelez-moi Yaya. Voici Li Ziwei et Liu Ruiyan. Pour les 4 prochaines années d'université, nous serons colocataires. Et, Xiaosheng, n'as-tu pas apporté de drap ni de articles de toilette ?» Song Yaya vous remarque enfin, les mains vides. Vous boudez. « Je n'ai rien préparé. Je me suis précipité pour m'inscrire et j'ai oublié d'apporter quoi que ce soit. » Ce n'est pas grave, c'est l'heure du dîner. Allons manger ensemble. Après le dîner, nous vous accompagnerons pour acheter des articles de toilette. Oui. Laissez-moi ranger un peu, nous partons tout de suite. Li Ziwei dit cela et retourne à son lit pour ranger rapidement. Pendant ce temps, vos yeux jettent un regard furtif sur l'environnement du dortoir. Mieux. L'environnement est excellent. Le point clé est que ces colocataires sont toutes belles et ont de bonnes silhouettes. Salut salut. HEI, mon avenir sera clair et net. Xiao Cheng, à quoi penses-tu? Tu souris si joyeusement. Ah, je suis contente de penser que je vais manger avec vous tout à l'heure, c'est bientôt. Les 4 filles se sont dispersées, ont marché sur le chemin ombragé jusqu'à l'entrée de l'école, puis sont arrivées au restaurant où elles ont mangé et discuté. Avez-vous entendu? La fleur de la beauté de cette promotion a été choisie. Il semble qu'elle s'appelle Bai. Fleur de beauté Bai, Bélingligne. Dès que Song Yaya eut fini de parler. Tu as été soudainement surpris. Song Yaya et les 2 autres ont été stupéfaites et t'ont regardé avec surprise. Comment le savais-tu? Ceci, Tu t'es touché l'oreille. Je l'ai entendu dire par d'autres en arrivant. Ah, je vois. Cependant, aussi belle soit-elle, pour être mignonne, notre Xiao Cheng est certainement la première. C'est vrai. Je n'ai jamais vu une fille aussi mignonne que toi. Les quelques personnes se sont relayées pour parler. Quand vous avez fini de manger et quitté le restaurant, il était déjà une demi-heure plus tard. Song Yaya et les autres vous ont accompagné pour acheter des draps et des articles de toilette. Articles de toilette et autres. Les 4 filles sont ainsi rentrées au dortoir avec leurs affaires. Elles ont même installé votre lit avec enthousiasme. Merci beaucoup de m'avoir aidé à acheter des choses. Et de m'avoir aidé à faire mon lit. Salut, Xiao Cheng. Nous sommes maintenant colocataires, il est normal de s'entraider. Couché sur le lit. Tu avais les jambes croisées. À ce moment-là, elle pensa soudain à quelque chose. C'est le petit mot que la sœur féerique a laissé, demandant de revenir à midi. En pensant à cela, tu as rapidement sorti ton téléphone. Dès que tu as ouvert WhatsApp, tu as vu une personne nommée Bouteille de lait t'envoyer un message, où es-tu? Sœur, tu viens de répondre au message et tu as été stupéfaite. Ce netizen m'appelle Bouteille de lait, c'est comme s'il avait cassé ma bouteille de lait. Je n'ai pas. C'est juste un netizen. De plus, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne créerai jamais un nom d'utilisateur aussi enfantin.
Je crée généralement des noms comme Tyrannosaure invincible. Bientôt, l'autre partie a envoyé un nouveau message. Où es-tu? Dépêche-toi de rentrer. C'est trop dangereux pour toi d'être seul dehors. D'accord, sœur. Je rentre tout de suite. Je t'expliquerai quand je rentrerai. L'image a changé, tu te tenais devant la porte du villa. Tu as pensé à sonner, sœur, je suis de retour. À peine avais-tu crié 2 fois que la porte s'est ouverte et tu as immédiatement vu la sœur féerique. Elle portait un uniforme d'école, ses longs cheveux lui arrivaient à la taille, son visage délicat était légèrement rougi. Ses yeux, aussi beaux que des joyaux, étaient empreints de douceur. En revoyant la fille aux cheveux blancs devant elle, Beningbing fut d'abord stupéfaite. Jette un coup d'œil à ta tenue, un sourire se dessine au coin de tes lèvres. Viens, entre. Il fait chaud dehors. Suis ma sœur féerique jusqu'au salon. Tu regardes, comme si tu n'étais jamais venu. Beningbing se tourne vers toi. Assieds-toi d'abord, attends-moi un instant. D'accord, sœur. Je te vois te diriger vers la chambre. À peine tes fesses ont touché le canapé qu'une grosse ombre est sortie en trombe. Aïe. Big Bay, tu m'as manqué? J'ai l'impression que tu as grossi encore un peu, hein? Tes 2 mains sortent ensemble et te donnent une rafale de caresses à Big Bay. En moins d'1 minute. Beningbing est sorti de la chambre, tenant visiblement quelque chose dans sa main. Il s'est approché de toi. Il te l'a jeté directement. Il y a 20 000 dans la carte, et je te donnerai cette somme chaque mois. Si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi, je te transférerai plus. Je prendrai soin de toi à partir de maintenant. Quand j'ai entendu ma sœur féerique dire « je prendrai soin de toi », ma tête s'est assommée et j'ai regardé fixement cette carte. Quoi? Ai-je été entretenu? Est-ce un peu soudain? Mais en y repensant, puisque je suis entretenu, je dois forcément avoir quelque chose à faire. Sœur, alors qu'est-ce que je dois faire? Cuisiner? Faire la vaisselle? Laver le linge? Nettoyer le sol? Ou réchauffer le lit? Et Beningbing avait un léger sourire aux lèvres. Tu n'as rien à faire, reste juste sagement à la maison et attends mon retour chaque jour. Soigne Big Bay pour moi en passant, qu'en penses-tu? Après avoir hésité longtemps. Avec une impuissance manifeste, tu as pris la carte bancaire à 2 mains et l'as tendue à Beningbing. Sœur. Je te la rends. Beningbing fut visiblement surpris. Ce n'est pas suffisant? Alors que dirais-tu de 30 000 par mois? Non, sœur. Je dois aller à l'école, je ne peux pas rester chez toi tous les jours. Aller à l'école. Tu vas à l'école comme ça, tout dégoulinant? Beningbing était perplexe. Son visage délicat était plein d'expressions dubitatives. Ce petit n'est-il pas une écomusume? Ne s'est-il pas toujours promené dehors? Peut-il encore aller à l'école? Oui, je sors pour aller à l'école. Et il semble que ce soit ton école, sœur. L'université Jianghe. Tu sais que j'étudie là-bas? Je l'ai entendu dire par les gens autour quand je me suis présenté. Beningbing était désemparé. Qu'ont-ils dit de moi? Son regard magnifique te fixe. Tu évites son regard. Lui. Ils ont dit que tu étais beau, très, très beau. Être fixé par les yeux de ma sœur féerique, une petite chaleur se propage dans mon cœur. Je n'osais pas regarder Beningbing dans les yeux. Beningbing courba ses lèvres rouges, son regard empreint d'une pointe de malice. S'approchant de ton visage, plein de qu'en penses-tu? Bien sûr, je pense que tu es aussi très belle. Oui, en te voyant si nerveuse et en riant, Beningbing faillit éclater de rire. Ça va, je demandais juste, pourquoi as-tu l'air de me craindre autant? Je n'ai pas peur, je suis juste un peu nerveuse. Vraiment. Sœur, je te rends ta carte. Tu me rends à nouveau ta carte bancaire. Garde la carte. Il y a beaucoup de choses à dépenser au début de l'année scolaire. Beningbing la repoussa doucement. Naturellement, j'ai touché ta main, douce et glissante. Sœur. J'ai un peu d'argent. Prends-le si je te le donne. Beningbing la poussa légèrement. Je ne te donne pas l'argent pour rien. Tu dois venir chez moi chaque semaine pour m'aider à prendre soin de Dabei. C'est juste prendre soin de Dabei? Tu as jeté un coup d'œil à Dabei, qui était recroquevillé à côté. Gagner 20 000 yuan en prenant soin d'un cochon, ou trouver un tel emploi. Sinon, que sais-tu faire? Dis-le-moi. Tu as perdu ta langue. Tu as baissé la tête, ta voix douce. Je sais cuisiner, faire la lessive, nettoyer. Je sais aussi masser les épaules et les jambes. Et toi, si tu ne peux pas dormir la nuit? Je peux aussi rester avec toi et te raconter des histoires. Les yeux de Beningbing s'illuminèrent. D'accord, on verra ça plus tard. Maintenant, je t'accompagne acheter des draps, des articles de toilette, etc. Sœur. Mes colocataires m'ont déjà accompagné faire les courses. Alors je t'emmène directement acheter des sous-vêtements. Allons-y. Même si tu es un peu réticente, tu sors quand même de la villa avec Beningbing. Ces choses comme acheter des sous-vêtements, tu n'en as absolument pas besoin. Tu as docilement attendu dans une voiture blanche, Beningbing au volant. Beningbing jeta un coup d'œil à toi, qui étais assise comme une poupée de porcelaine. Mets ta ceinture de sécurité. Sœur, ta conduite est excellente. Ralentis, s'il te plaît. Cette vitesse est trop rapide, je ne peux pas suivre. Le centre commercial de Jincheng.
C'est le midi. Les deux arrivent ici. Les passants autour jettent des regards. À ce moment-là, Bening remarqua que tu avais la tête baissée à côté d'elle. Serre tes lèvres en mangeant une petite sœur. Marche la tête haute et regarde devant toi. En baissant la tête comme ça, tu risques de te cogner dans un trou. Ces paroles te donnent un peu de courage. Mais juste un peu. Bientôt, ta tête se retrouve à nouveau baissée. Je vais te tenir la main. Ne heurte personne. Bening dit, puis tendit directement sa main douce et sans os. Ta te tient la main, tenant le bas de ta jupe. Comment aurais-tu pu prévoir que ta sœur aînée, la fée, ferait une telle chose? La main qui tenait la tienne soudainement. Comme du jade mou, on ne peut plus s'en passer, on veut la tenir pour toujours. Et Bening t'emmène dans le centre commercial, se dirigeant habilement vers la porte d'un magasin de lingerie féminine. En entrant, Bening te prend par la main et vous entrez dans ce magasin. Oh, Beauté Bay, vous êtes là. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voyant Bening, une vendeuse en robe noire s'approche avec un sourire. Je suis là avec une amie. Je viens lui acheter de la lingerie. Bening sourit et regarde la jeune fille à côté d'elle, qui baisse toujours la tête. Quand le regard de la vendeuse tombe sur toi, elle est immédiatement stupéfaite par ce petit visage adorable. Beauté Bay, est-ce ta sœur? Elle est si mignonne. Elle vient d'entrer au lycée, puis-je avoir ton âge, ma sœur? Je suis étudiante. Une étudiante. Tu lèves la tête, regardant la vendeuse avec insatisfaction. Oh, ah, je n'ai pas vu. Désolée, petite sœur. La vendeuse sourit en s'excusant, te trouvant de plus en plus charmante. Elle voudrait te prendre dans ses bras. Bening est également amusé par ton ton et tes petites expressions à l'instant. Quelle fille adorable elle a rencontrée, il faut bien en prendre soin. Mademoiselle Chen, je n'ai pas besoin de vous déranger cette fois, vous pouvez y aller. Je vais l'emmener voir. D'accord. Appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Chen Yushu se détourne avec une déception visible. Bening tient un petit débardeur rose à deux mains. Ma sœur, qu'en penses-tu? Tu es comme une mouche sans tête, courant partout. Entendant Bening t'appeler. Tu lèves la tête et secoues rapidement la tête. Je n'en veux pas. Non. Si tu ne portes pas de débardeur, il semble que rien ne te convienne ici. Tu sembles soudainement frappé de plein fouet, sur le point de dire quelque chose de blessant, mais tu jettes un coup d'œil involontaire à la taille de Bening. Ta détermination s'est soudainement affaiblie. J'en ai un peu aussi. Tu pinces les lèvres, te tenant un peu maladroitement, ta poitrine bombée. Pleure. Je ne vois rien. Pourquoi ne pas aller là-bas pour que je voie? Bening a un regard malicieux. Veux-tu aller dans la cabine d'essayage là-bas? Dès que ces mots furent prononcés, tes joues furent envahies par une teinte rosée, et ta tête te démangeait. Dans la seconde qui suivit, tu réalisas soudain quelque chose. Avant même que tu puisses réagir, Bening s'est approchée. Elle t'a attrapé et t'a entraîné dans la cabine d'essayage la plus proche, fermant la porte derrière elle. Debout dans l'étroite cabine d'essayage, vous étiez si proche que seul le bruit de votre respiration résonnait. Et le battement de vos cœurs anxieux. À travers les vêtements accrochés à côté, on pouvait voir sur le mur une robe longue. La tête de quelqu'un avait fait apparaître deux oreilles de chat, et une queue poilue derrière lui se balançait doucement. C'est à ce moment-là qu'un bruit de pas à l'extérieur s'est rapproché. Tes mains serraient nerveusement l'ourlet de ta jupe, tu avalas difficilement. Chut! Ne dis rien, Bening a soudainement levé la main et t'a serré la taille, te tirant doucement vers elle. Tu t'es cogné contre les bras de ta sœur défait. Puis, la voix d'une vendeuse est venue de l'extérieur, Belle Baie. Es-tu occupé à l'intérieur? Je t'aide à choisir des sous-vêtements. Y a-t-il quelque chose? Tu n'osais pas la bouger, tes grands yeux te regardaient directement. Non, je ne vous ai pas vu, je pensais que vous étiez parti. Après avoir dit cela, la vendeuse à l'extérieur s'est éloignée lentement. Sœur. Elle est partie, tu as murmuré. Tes yeux bleus profonds reflétaient le visage de Bening. Tu étais timide. Bening te regarda, ton visage aussi rouge que le nez de ton petit chat. Elle ne te lâcha pas. Tu n'osais pas le nier, mais tes yeux évasifs trahissaient ta culpabilité. Vraiment pas? Bening n'a pas voulu abandonner, ses beaux yeux te fixaient droit. Ses yeux étaient pleins d'affection. Non, non. Tu baissas la tête, te mordant la lèvre. Fou. D'accord, je ne te taquine plus. Bening te lâcha. Ce petit bonhomme est tellement amusant. Il rougit si facilement quand je le taquine un peu. Est-il si sensible? Bientôt, Bening a déplacé son regard sur la queue qui se balançait derrière toi. Sentant le regard de Bening, tu t'es immédiatement libéré de son étreinte. Tu reculas. Sœur, s'il te plaît. Pas ici, d'accord? Bening t'a embrassé d'un air légèrement boudeur. Sœur, tu dois faire attention dehors. Comment peux-tu laisser sortir tes oreilles et ta queue de chat? Si on pense que tu fais du cosplay, ça va encore. Mais si on découvre que tu es une vraie Nekomusume, on va sûrement te capturer pour t'étudier. Tu ne sais pas quoi dire. Veux-tu aussi enregistrer tes propres queues de chat et tes oreilles? Mais tu ne peux pas les contrôler du tout. Allez, remets-les vite.
Bien que Beningbing veuille les toucher, il sait que ce n'est pas le bon moment. Je ne sais pas comment les retirer. Tu ne sais pas comment les retirer. Alors comment les as-tu enregistrés? Beningbing, voyant ses joues rouges comme des pommes, était très curieux. Je ne sais pas. Peut-être que la situation n'est pas appropriée. La situation n'est pas appropriée. Beningbing y a presque cru. Bien. Alors vas-tu rester comme ça tout le temps, ma sœur? Attendons un peu. Les 2 fois précédentes, après avoir attendu un peu, ils se sont lentement rétractés d'eux-mêmes. D'accord. Alors, si c'est le cas, petite sœur, tu peux. Non. Avant même que Beningbing ait fini de parler, tu pouvais voir de son regard ce qu'il voulait faire. J'ai refusé directement. Soudain, tu as pensé que ce n'était pas bien de dire ça, alors tu as ajouté une explication. Je veux dire que ce n'est pas encore une question de lingerie? Ça pourrait être de la lingerie d'abord. Dans la situation actuelle, rester dans cet espace si restreint, tu ne peux pas laisser Beningbing toucher ta queue à volonté. Une autre raison est que quand ma sœur touchait ma queue, c'était très sensible. Alors il sera encore plus impossible de la retirer. Beningbing, un peu perdu, a dit, très bien. Attends, je vais te chercher ça. En disant cela, il ouvrit doucement la porte d'une fente. Il sortit rapidement et la porte fut à nouveau refermée. Tu es resté dans la cabine. Tu as jeté un coup d'œil au miroir sur le côté. Tes 2 oreilles de chat et ta queue de chat étaient toujours là. Tu avais envie de te mordre toi-même. Cependant, une chose t'a semblé étrange. Beningbing voulait tout à l'heure que tu ne parles pas. Si tu voulais parler, c'est possible. Pourquoi a-t-il dû te tenir? Aurait-il eu peur que tu bouges et fasses du bruit? Tu n'y as pas trop réfléchi. Quoi qu'il en soit, c'était un rare avantage. Et, soudain, on frappa à la porte. Tu as sursauté. Tes 2 oreilles de chat se sont redressées nerveusement. Petite sœur. C'est moi. En entendant la voix de Nan Van Van, tu n'as ouvert la porte qu'une fente. Alors tu essaies. Si ça ne va pas, on changera. Beningbing te tendit la lingerie. Voyant la pile de petites chemises tendues, ton petit visage tomba immédiatement. Sœur. Je ne veux pas porter ça. Sois sage, essaie d'abord. Si tu n'es pas à l'aise, on changera. Ce mot « sois sage » semblait avoir une sorte de magie qui te donnait aucune raison de refuser. Tu as vraiment obéi. Après avoir essayé cette pile de petites chemises pendant près de 2 minutes et demie, tu as tapé doucement 2 fois à la porte. Sœur, j'ai fini d'essayer. Beningbing à l'extérieur de la porte ouvrit une fente et te regarda, le visage plein d'anxiété. Comment ça, serré, confortable? Tu n'as pas parlé. Pour ne pas déranger à nouveau Beningbing, tu hochas doucement la tête. Puis Beningbing fit signe à Liu Ruiyan de ranger les affaires. Peu de temps après, tu sortis de la salle d'écoute. Ton visage n'était plus aussi rouge et la queue de chat avait disparu. Recule là. Il semble que ce ne soit pas un problème de champ magnétique. Tu baissas la tête en silence, sans répondre directement. Larve, tu es occupé. Nous partons. Beningbing fit signe à Shen Yushong, qui était en train de ranger ses vêtements, et te prit la main pour partir. Petite Sheng. Puisque tu es là, viens, je vais t'emmener acheter des vêtements. Ah, petite Sheng. Pourquoi je me sens bizarre? Pourquoi? Je ne peux pas t'appeler comme ça? Beningbing te regarda et cligna des yeux. Tu déplaças ton regard, incapable de bouger. Je peux, bien sûr que je peux. Oh. Quelle coïncidence, Ningbing. Nous nous rencontrons ici. Il semble que nous ayons vraiment un destin. À ce moment-là, un homme avec une coupe courte vêtue de marque de luxe s'est approché de vous. Cependant, ce sourire était quelque peu déplacé, surtout le regard de l'autre personne balayant Beningbing sans retenue. Cela te fait penser que ce type a de mauvaises intentions. En fait, à en juger par les 2 femmes au maquillage lourd qui suivaient ce type. Les femmes vêtues de manière révélatrice indiquent qu'il ne s'agit probablement pas d'une bonne chose. Fu Mingxiu. Je le répète, je n'ai aucun intérêt pour toi. Arrête de me harceler comme un pansement. Beningbing regarda froidement. Beningbing, nous n'essaierons pas? Comment sais-tu que tu n'as aucun intérêt pour moi? Peut-être qu'après avoir passé une nuit avec moi, tu auras un intérêt pour moi demain. Méchant, tu ne me veux plus? C'est ça. Où allons-nous mal? Les 2 femmes se sentirent soudainement mécontentes. Avant que Beningbing ne puisse parler, tu ne pouvais plus supporter ça. Et tu es un névrosé? Je dis, comment oses-tu venir? Ton visage est-il fait de murs de ville? Pas étonnant, comment puis-je être si rouge? Probablement même les balles ne peuvent pas le traverser, n'est-ce pas? Cette équipe a vaincu Fu Mingxiu et les 2 femmes. Même Beningbing à côté de toi. Un éclair d'une couleur indiscernable passa dans ses yeux en te regardant. Mais bientôt Fu Mingxiu réagit. Le regard qu'il te lança devint soudainement ardent. Ningbing. Qui est-il? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Qui je suis, ça ne te regarde pas. Je suis ton père. Non, tu n'en vaux pas la peine. Je te préviens, si tu oses encore harceler ma sœur Xu, ne te plains pas si je ne suis pas gentil avec toi. Sœur Xu, allons-y et dis. Tu prends la main de Beningbing et tu passes devant eux en marchant rapidement. Restant sur place, puni. Les 2 filles regardent le dos de loin avec un air sombre. Soudain,
elle réalisa quelque chose. Cette fille aux cheveux blancs a appelé Ningbing, Sœur Xu? Oui, oui, oui. Elle a bien appelé Sœur Xu. Fumaxi, mon petit trésor. Cette fille est si lente. Je vais te la faire payer. La femme en bas noir dit qu'elle devrait poursuivre Xiao Cheng. Cependant, elle fut arrêtée par Fumaxi. Ne t'inquiète pas, puisque nous sommes de la même école. Nous aurons toujours une chance. D'un autre côté, tu tires Ningbing et tu marches sur une certaine distance. Tu tournes la tête comme si de rien n'était et tu vois que Fumaxi et les autres ne te poursuivent pas. Tu te soulages secrètement. Quel dragueur, tu veux toujours séduire ma sœur Fée, et tu ne sais vraiment pas à quel point ce type est effronté. 2 personnes te suivent et viennent dire ces choses à Ningbing, c'est vraiment ivre. Xiao Cheng. Tu étais tellement génial tout à l'heure. Tu as même fait taire ce type. Ningbing fait semblant d'être une petite sœur. Elle te regarde avec des yeux pétillants. Elle te sous-estimait un peu auparavant. Bien que tu sois adorable. On dirait que tu vas pleurer si on te donne un coup de poing, mais la façon dont tu as parlé pour moi tout à l'heure. Ça avait un côté cool différent. Et tu es si amusante. Et, rien de spécial. 3e au monde. N'aie pas peur, sœur. Si ce type ose encore te chercher des ennuis, appelle-moi. Je lui apprendrai une leçon sévère. Vraiment? Mais je me souviens qu'à l'école, le dernier garçon qui a grondé ce type a été battu et envoyé à l'hôpital le lendemain soir. Ton corps, peux-tu le faire? Ningbing regarde tes yeux écarquillés. Tu le fais exprès pour lui faire peur. Quoi? À l'école? Ce type n'est-il pas de l'université Jianghe? Oui, c'est un étudiant de 3e année. Ton arrogance tout à l'heure a soudainement disparu. C'est fini. J'ai dit ces choses en le grondant tout à l'heure. Est-ce que je serai vengé plus tard? Ningbing regarde la personne qui tout à l'heure avait l'air de dire. Je peux en battre 10. Maintenant, il a un visage pincé et se plaint. Ningbing a vraiment du mal à se retenir de rire. C'est vraiment amusant. Si mignon. Xiao Cheng, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Alors allons nous excuser. Ningbing dit intentionnellement. Peur. Ah, j'ai dit que je n'avais pas peur de ce mot dans mes propres choix. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je te protégerai. Tu tapotes à nouveau ta poitrine insignifiante. D'accord. Ningbing hocha la tête joyeusement. Finalement, les deux continuèrent à faire du shopping dans le centre commercial. Ils ne firent pas du shopping longtemps. Ningbing remarqua clairement qu'il était rassuré. Il y a une sœur ici. En entendant Ningbing dire « Je suis là », je ne sais pas pourquoi. Tu te sens rassuré. Tu hochas la tête lourdement. Allons-y. Il y a une boutique devant. Allons la voir. Ningbing dit en te prenant par la main. Il se dirigea vers une boutique de vêtements pour femmes non loin de là. Sentant ce contact chaud, doux et lisse, tes pas devinrent beaucoup plus légers. Les pensées inquiètes d'il y a un instant se sont visiblement dissipées. À l'origine, tu allais acheter des vêtements avec Ningbing, tu voulais acheter des pantalons et des manches longues. Après tout, tu étais un peu réticent à porter des jupes, etc. Cependant, Ningbing a dit qu'il faisait chaud. Les vêtements à manches longues et pantalons sont superflus. Il a acheté une pile de jupes et autres vêtements, tous de style mignon. Ils ont fait du shopping jusqu'au soir. Tu es rentré au dortoir avec 2 grands sacs de vêtements. Petite Cheng, tu es enfin de retour. Voyant que c'était toi qui entrais, Som Yaya dit en descendant de son lit. Tu voulais sortir te promener? Tu t'es promené pendant si longtemps. Où es-tu allé? Elle a rapidement pris un verre d'eau et s'est affalée sur le dossier du fauteuil, comme si elle venait de se battre avec quelqu'un. Comme après 300 rounds de combat. Petite Cheng, merci. Tu as bu 2 gorgées en glougloutant. Puis tu as repris ton souffle. Je suis allé au centre commercial acheter des vêtements. Tu as montré les vêtements jetés sur le côté. Ah, je pensais que quelqu'un t'avait emmené? Petite Cheng. Ajoutons-nous sur Green Bubble. Je voulais t'envoyer un message pour demander car tu n'étais pas revenu depuis si longtemps. Mais je n'ai pas ton contact. Sans réfléchir, tu as ajouté Green Bubble avec Som Yaya. Après tout, c'est une colocataire. Mon Dieu, petite Cheng, quel nom d'utilisateur j'ai? Je veux te faire pleurer, ah, Som Yaya. Soudain, elle éclata de rire. En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom d'utilisateur. Oh, petite Cheng, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Je comprends. De plus, je pense que ce nom d'utilisateur te correspond très bien. C'est bien. Tu as rougi. J'ai immédiatement changé et je veux te faire pleurer en orange. À ce moment-là, tu as soudainement remarqué qu'il n'y avait que Som Yaya dans le dortoir. Yaya, où sont les 2 autres? Elles ont dit qu'elles avaient faim et qu'il fallait aller à la cantine. Elles ont aussi dit d'en profiter pour regarder s'il y a de beaux seniors dans notre académie. Vraiment. À midi, elles parlaient encore de mieux vaut être sage que d'aimer. Je pense qu'elles ont maintenant hâte de tomber follement amoureuses. Si tu veux mon avis. N'est-ce pas mieux d'être célibataire? C'est si libre. Être célibataire, c'est plutôt bien. Mais tu ne peux pas rester célibataire toute ta vie. Après avoir parlé, tu te sentais un peu déprimé. Tu vas probablement rester célibataire toute ta vie. Yan, le regard de Son YAYY s'est légèrement détourné.
Adopte une attitude de femme indépendante. On verra pour l'avenir. Xiao Cheng, souviens-toi bien. Être célibataire ne signifie pas être seul, mais choisir la liberté. Selon Xiao Cheng. As-tu quelqu'un que tu aimes, ou plutôt, veux-tu trouver un petit ami? Pour l'instant, non. Tu dis ça à voix haute, mais dans ta tête, tu penses. Je préfère rester célibataire toute ma vie plutôt que de trouver un petit ami. Tu as dit quelques mots de manière joyeuse à Son YYYK. Elle a aidé Xiao Cheng à monter sur son lit. Tu t'es allongé sur le lit. Il dormait déjà profondément. Il est 7 heures du soir. Tu t'es réveillé doucement, tu t'es lavé simplement. Tu es allé à la cafétéria avec Son YYYK. Li Ziwei et Liu Ruian n'étaient toujours pas rentrés. Ces deux-là doivent être allés au dortoir des garçons pour faire le pied aux beaux garçons. La lune est brumeuse, le campus est animé. Alors que tu sortais du dortoir des garçons en direction de la cafétéria, pas même une minute ne s'était écoulée, tu as remarqué la scène installée non loin de là. Sous les projecteurs scintillants, une foule noire se tenait là. La soirée d'accueil. C'est ça. Après avoir fini de manger, nous n'aurons pas besoin de retourner au dortoir. Nous irons directement attendre pour regarder le spectacle. Je suppose que Ziwei et les autres y sont certainement aussi. Son YYYK pencha la tête et regarda Xiao Cheng, qui avait l'air abattu. Je me demande si la sœur féerique sera là pour se produire. Sœur féerique. Qui ça? Tu parlais à voix basse, mais Son YYYK t'a entendu. Elle a rapidement demandé, oh, personne. Je voulais dire, je ne sais pas qui se produit sur scène. Y a-t-il de belles filles qui montent sur scène? Tu as repris tes esprits et t'es touché l'oreille. Xiao Cheng, tu aimes aussi les belles filles? Son YYYK, comme si elle avait trouvé une âme sœur, a immédiatement entamé la conversation. Laisse-moi te dire, les sœurs sont généralement plus douces et matures. Elles sont émotionnellement stables, peuvent rapidement remarquer tes petites émotions, et surtout, elles savent prendre soin des autres. De plus, les sœurs sont relativement indépendantes économiquement, ce qui peut alléger la pression financière dans une relation. En écoutant Son YYYK parler sans arrêt, tu te sentais un peu mal à l'aise. Comment ça se fait que la conversation dérive vers les relations amoureuses? Après avoir dîné, tu as suivi Son YYYK sur le site de la soirée d'accueil. Oh, là. La petite fille aux cheveux blancs, elle est si mignonne. Je l'aime tellement. Ton apparition a immédiatement éclipsé tout ce qui t'entourait. Xiao Cheng. Tu devrais vraiment faire attention à l'avenir. Son YYYK te regardait en remuant la tête et te rappelait. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas qu'ils vont m'enlever maintenant, nous sommes une société dirigée par la loi. Oserait-il? N'as-tu pas peur du pire? De plus. Tu es ma Lolita légale, tu vois ce que je veux dire? Son Yaya te fait un clin d'œil malicieux. Tu hoches la tête en signe de compréhension, sans vraiment prêter attention à ce que dit Son Yaya. Ton regard continue de balayer les alentours, puis, vous réussissez enfin à trouver une place au premier rang. Le meilleur endroit pour regarder le spectacle. Vous croisez Li Ziwei et Liu Ruian. Je parie que vous deux. Vous n'êtes pas retourné au dortoir depuis une demi-journée et vous n'avez pas trouvé de beaux gosses. Qui cherche des beaux gosses? On se promenait sur le campus. C'est ça. Yaya, tu n'as pas le droit de dire des bêtises. Ah oui. Tu as l'impression que Son Yaya est la réincarnation d'une star de cinéma, elle s'est déjà si bien entendue avec ses colocataires en moins d'une journée. Bientôt, un homme et une femme, les animateurs, montent sur scène. Ils lisent le discours d'ouverture avec ferveur. La soirée d'accueil de l'université de Jianghe est officiellement lancée. Le temps passe lentement, un numéro après l'autre se termine. Pourtant, malgré le chant et la musique continue. Tu sombres de sommeil, au point de manquer de tomber la tête la première. Soudain, une musique forte retentit, t'arrachant à ta torpeur. En ouvrant tes yeux mi-clos, tu ne regardes même pas, et tu recommences à bâiller. À l'origine, tu pensais attendre encore un peu. Ta sœur féerique allait bientôt apparaître. Mais en attendant, ce que tu attends, c'est l'annonce par l'animateur de la fin de la soirée d'accueil. De retour au dortoir, morose, qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Cheng? Tu as l'air un peu contrarié. Son Yaya remarque que ton humeur n'est pas normale. Ça va. Je suis juste un peu fatigué. Tes petites mains blanches grimpent sur le lit et tu t'allonges. Qu'est-ce que tu fais, sœur? Tu sors ton téléphone et tu envoies un message à Beningbing. Pendant ce temps, de l'autre côté, la lumière de l'écran de l'ordinateur illumine le visage de Beningbing. Il regarde l'écran, ses mains agiles tapent sur le clavier. Le téléphone posé à côté sonne soudainement. Beningbing ajuste doucement ses lunettes. Il prend son téléphone, regarde, et voit le message que tu as envoyé. Les coins de sa bouche se relèvent en un sourire. Surtout quand il remarque ton nouveau nom d'utilisateur, son sourire s'intensifie. Je suis au travail. Quoi? En voyant le message de retour de Beningbing, tu te retournes aussitôt et réponds. Sœur aînée, tu étudies et travailles en même temps. C'est un peu étrange. Ta sœur féerique habite dans une si grande villa. Et elle a encore besoin de travailler pour gagner de l'argent?
Je m'ennuie juste, je joue à des jeux en ligne ou quelque chose comme ça. Au fait, tu es allé à la soirée d'accueil ce soir? Comment c'était? Quelqu'un t'a demandé tes coordonnées? Oui, beaucoup de monde. Mais j'ai tout refusé. Et, Beningbing est soudainement de très bonne humeur. Alors, est-ce que les spectacles étaient bien? Tu pinces tes petites lèvres. Ils étaient sympas. C'est juste que je pensais que tu allais aussi monter sur scène, mais jusqu'à la fin, je ne t'ai pas vu. Mon cœur se sentait un peu déçu. Bédazi avait une petite séquelle. Je te la montrerai seule une autre fois. Que ce soit pour chanter ou danser, tu peux la voir. Quand tu as vu ce message de la fée, tu as failli sauter du lit d'excitation. Vraiment? Tu ne veux pas regarder? Alors tant pis. Pense, pense, pense. Tes deux petites mains serrent ton téléphone contre ta poitrine, les yeux levés au plafond. Un sourire béat aux lèvres. La fée va me faire un spectacle privé. Et Som Yaya, Lizzy Wei et Liu Ruyan remarquent naturellement tout cela. Elles regardent toutes, perplexes, le gamin allongé sur le lit. Avec un sourire béat. Elles sont toutes étranges. Ce gamin était morose il y a un instant. Comment est-il soudainement devenu si heureux en si peu de temps? Ah, qu'est-ce que tu fais? Perdu dans tes rêveries avec un sourire béat, ta taille est soudainement saisie par Som Yaya qui se tient près du lit, et tu pousses un cri. Pourquoi ris-tu si fort? Som Yaya demande curieusement. Rien, rien. J'ai juste vu une vidéo drôle. Alors, petit, allons prendre un bain ensemble. Som Yaya prend les vêtements de rechange. Te regarde avec un sourire espiègle. Ah, non, non, non. Tu vas y aller. Même si tu es une fille maintenant, il y a une petite agitation pure en toi. Mais tu ne peux pas franchir la barrière mentale. Yaya, ne taquine pas Xiao Cheng. Si tu la taquines encore, son visage va rougir. Liu Ruyan te voit rougissante et dit, où? Xiao Cheng rougit. Oh là là, nous sommes toutes des filles, comment peut-on rougir? Lizzy Wei entend cela et te regarde aussi curieusement. Ouais, tu ne comprends pas. Certaines filles, en entendant les paroles taquines des trois belles femmes. Tu sens tes joues chauffer et tu tires directement la couette pour te couvrir entièrement de ton petit corps. En bonne santé. Som Yaya, Lizzy Wei et Liu Ruyan se regardent toutes. Avec une profonde tendresse au coin des lèvres. Ce gamin est juste trop mignon. Ensuite, chacune s'occupe de ses affaires. Caché sous la couette, ta respiration est courte. Après un moment, tu sens que tes joues ne chauffent plus. Tu touches et tu te sens bien. Tu ne peux t'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Ce n'est qu'en voyant Som Yaya revenir du bain que tu te lèves rapidement des vêtements que Bédazi t'a achetés. Tu en prends un au hasard, descends furtivement du lit et te glisses dans la salle de bain. Tu verrouilles la porte. Tu retires tes vêtements rapidement et tes yeux se fixent sur le miroir. Tu ne peux plus détourner le regard. Ton corps est délicat, ta peau est lisse comme du jade. Sous la lumière chaude, elle brille d'un éclat féerique. Ta taille fine et élancée te fait entrevoir ta poitrine. C'est ainsi que tu regardes, ta respiration s'accélère, et tu ne peux t'empêcher de te pincer. Une sensation de fourmillement électrique traversa instantanément tout mon corps. Xiao Cheng, tu prends un sacré temps sous la douche. 2 heures. Ah, je suis lent. Je frissonne légèrement et monte rapidement dans le lit, me recroquevillant dans la couverture. Som Yaya jette un regard curieux à Xiao Cheng, ne dit rien de plus et s'endort. Un matin, Som Yaya se tient au bord du lit et secoue doucement Xiao Cheng qui dort encore profondément. Xiao Cheng, réveille-toi, vite, réveille-toi, on va manger. Manger? Ma conscience, encore embrumée, entend ces mots. Je me redresse d'un coup, m'essuie la bouche de salive inexistante et une mèche de cheveux se dresse sur ma tête. Som Yaya trouve ce petit air adorable et a envie de le pincer, mais elle est debout au pied du lit. Elle n'atteint pas du tout. Xiao Cheng, pourquoi ne penses-tu qu'à manger? Regarde l'heure qu'il est. On va être en retard au cours. Dépêche-toi de te laver. Et je me gratte timidement l'arrière du crâne, puis descends du lit pour me laver. Je reviens vite. Tiens, Xiao Cheng, j'ai pris ton petit déjeuner en passant. Mange en marchant, sinon tu vas être en retard. Dit Som Yaya en lui tendant le pain acheté à la cafétéria. Ah, merci. Je te rembourse plus tard. Tu viens de te réveiller, ta voix est encore douce et enrouée. Garde ton argent. Si tu veux me remercier, laisse-moi te prendre une photo, d'accord? Som Yaya agite ses mains dans le vide. Allons, on va être en retard. J'ai la bouche pleine de pain, ma voix est étouffée. La classe est déjà pleine de toutes sortes de gens. Bien que nous ne nous connaissions que depuis peu. On parle comme de vieux amis. C'est bruyant et animé. Xiao Cheng et elle ne sont pas encore là? Liu Ruyan jette un coup d'œil vers l'entrée de la classe. Il devrait arriver bientôt. Yaya n'est-elle pas allée la chercher? Peu de temps après, une femme d'environ 40 ans. Avec une coupe au carré ondulée entre dans la classe. Elle s'arrête devant le bureau et scanne la salle. Elle dit soudain, silence, tout le monde. Ce cri fait taire la classe bruyante. Je suis votre professeur, Keksukin. Nous allons commencer l'appel. À ce moment-là, 2 silhouettes apparaissent à l'entrée de la classe. L'une d'elles est bien sûr Som Yaya.
Et l'autre est un loli aux cheveux blancs qui mange un pain. Avec toi et Som Yaya à l'entrée, le silence de la classe explose. Waouh, c'est le loli aux cheveux blancs de ce matin. Merde. Elle est dans notre classe. Regardez, elle mange encore un pain. Si mignonne, elle a juste l'air un peu bête. Tu te sens mal à l'aise et tu finis le reste du pain. Il y a la moitié d'un petit pain fourré dans ma bouche, ma joue est tellement gonflée. Vous deux, mangez comme Xiao Cheng et Som Yaya? Le professeur vous regarde. Professeur. Nous nous sommes levés un peu tard, mais nous vous assurons qu'il n'y aura plus jamais ça. Vous deux, trouvez une place et asseyez-vous. Immédiatement, Som Yaya et toi, vous êtes entrés joyeusement dans la classe, vous asseyant dans les 2 sièges vides que vous avez trouvés. Le professeur a terminé de lire la liste restante et a commencé à parler de la réception des uniformes militaires et des activités de demain. Voici, vous l'aviez déjà prédit, après tout, c'était une ancienne formation militaire. Contrairement aux autres élèves qui soupiraient, vous dites que ces élèves sont trop fragiles. Ce n'est qu'une simple formation militaire. Qu'y a-t-il? Tout le monde peut le supporter. Avec la fin de la leçon, les étudiants se sont levés. Les étudiants se sont levés en masse et ont quitté la salle pour aller chercher leurs uniformes militaires sur le terrain. Yaya, peux-tu me le prendre s'il te plaît? Je veux aller aux toilettes. Tu regardes Som Yaya, clignant de grands yeux, avec une voix douce et mignonne. Bien sûr, je vais le rapporter à ta chambre. Qui peut refuser la demande d'une loli aux cheveux blancs? Sans parler de prendre des uniformes militaires, même si elle vous demandait de conduire une voiture de luxe ou de vivre dans une villa, elle le ferait volontiers. Merci. Tu agites ta petite main et te précipites hors de la classe. Tes petites jambes coururent vers les toilettes de l'école. Tu mettais les mains sur les hanches. Tu respirais à bout de souffle. Quel choc, ce corps est si faible. Je ne sais pas si je pourrais tenir pendant la formation militaire. Ne meurs pas soudainement pendant la formation. Tu lèves la tête. La seconde suivante, tu entres résolument dans les toilettes. Une bouffée d'air frais. Bientôt, tu sors des toilettes. Tu te diriges vers le bâtiment d'enseignement, te promenant sur le chemin ombragé. Le soleil chaud brillait à travers les feuilles, formant des rayons de lumière, se mêlant aux ombres sur le chemin, illuminant ta petite silhouette. Non loin de là, tu remarques soudain quelqu'un arriver devant toi. Tes yeux s'illuminent. Tu te dépêches de te remettre en ordre, de lisser tes cheveux. Puis, faisant semblant de ne pas l'avoir vu, tu lèves légèrement la tête et continues d'avancer. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Tu te rapproches de l'autre personne. Tu pensais que la belle-sœur allait te parler la première. Cependant, l'autre personne te regarda comme si de rien n'était et continua d'avancer. Tu es stupéfaite. Personne n'a dit bonjour. Vous vous êtes croisés comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'arrêtes, te retournes et regardes Beningbing, l'air perplexe. La belle-sœur ne m'a pas vu? Impossible. À ce moment-là, Beningbing se retourna également et jeta un coup d'œil en arrière. Il vit juste Chi Xiao Cheng, qui le regardait, et se retourna précipitamment. Continuant à marcher, un léger sourire aux lèvres. Juste au moment où Beiyu Sheng n'avait pas encore compris ce qui se passait, la voix du système dans sa tête résonna urgemment, lançant une mission. Ne réponds pas au système, Beningbing. Tu n'as pas prêté attention au système, regardant le dos de Beningbing s'éloigner. S'écartant et ouvrant les jambes, tu as couru dans une autre direction, voulant le devancer. Ce n'est pas seulement la mission, tu veux aussi comprendre. Comment la sœur a-t-elle pu passer comme si elle ne t'avait pas vu, et t'a dépassé ainsi? Bientôt, tu as réussi à le devancer. Voyant la sœur s'approcher de toi au loin, tu as de nouveau réajusté tes cheveux en désordre, haletant et marchant vers l'avant. Mais cette fois, comme la dernière fois, vous vous êtes effleurés. Lorsque les deux se sont rapprochés, tu as délibérément observé Beningbing. Tu as remarqué que son regard était fixé droit devant, sans même jeter un coup d'œil. Étrange, très étrange. Se pourrait-il que la sœur ait été possédée par quelque chose de sale et ne te reconnaisse plus? Plus c'est étrange, plus tu veux comprendre ce qui se passe. Avec tes petites jambes, qui bougent comme un petit moteur électrique, tu as de nouveau couru pour le devancer. Pour être honnête, si tu devais courir une fois de plus, tu serais épuisé. Donc cette fois, tu as bien réfléchi. Puisque Beningbing ne t'a pas salué activement. Alors utilise un petit stratagème pour attirer son attention et te faire remarquer. Et, cette fois, alors que vous étiez sur le point de vous effleurer, ton pied a soudainement trébuché, et tu es tombé sur Beningbing, te lamentant doucement avec un corps mou. Beningbing t'avait gardé un œil dans son champ de vision. À ce moment, il a été rapide et t'a attrapé par la taille. Pour stabiliser sa silhouette. Sir Ningbing, je ne suis pas stable. Excusez-moi, j'ai failli vous heurter. Tu as ouvert tes yeux fermés, te sentant inexplicablement un peu embarrassé, et tu as baissé la tête timidement. Oui, quelle coïncidence, j'ai failli tomber et vous heurter. Beningbing a penché la tête, te regardant avec un sourire taquin. Tu as serré les dents, pensant que les 2 fois précédentes, il ne m'avait pas vu et que je t'avais cherché activement. Tu as changé de sujet, sœur, où allez-vous? Je me promène juste. Pourquoi?
y a-t-il quelque chose? Non, je suis juste libre. Et si je vous accompagnais, sœur? Beningbing fit semblant de réfléchir et hocha doucement la tête. D'accord. Ensuite, les deux marchèrent côte à côte. En marchant, tu as trouvé cela un peu étrange. Beningbing est plus grand que toi et a de plus longues jambes que toi. Pourquoi semble-t-il toujours être un demi-pas derrière toi? Alors tu as intentionnellement ralenti. Beningbing a toujours gardé le même rythme que toi. Étrange, sœur Ningbing. Pourquoi marches-tu toujours un peu derrière moi? Ainsi, je peux toujours faire attention. Que se passe-t-il si vous trébuchez à nouveau? Beningbing t'a jeté un regard. Je suis là pour faire attention. Il n'a plus rien dit. Ton cœur était aussi doux que du miel, et tes pas sont devenus plus légers. Tu étais clairement de bonne humeur. Les deux filles marchaient sans but. Bientôt, elles arrivèrent à un pavillon. Des fleurs de toutes sortes y étaient plantées, dégageant un parfum enivrant. C'était un lieu idéal pour les rendez-vous galants. Beningbing s'assit sur un banc de pierre, les mains posées sur sa jupe. Ses longues jambes nues étaient bien proportionnées, son allure était digne. Une légère brise souleva les mèches de ses cheveux, cachant la moitié de son visage. Xiao Cheng fut légèrement ému. Sœur Ningbing, je voulais vous demander. Vous m'avez probablement vu à ce moment-là, non? Pourquoi avez-vous fait comme si vous ne m'aviez pas vu? Vous vous asseyez aussi sur le banc de pierre. Quand est-ce que je t'ai vu? Beningbing cligna des yeux, feignant l'ignorance. Juste maintenant. Je suis passé devant toi 2 fois, et tu ne m'as pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta vue est très mauvaise, Fée? Tu ne t'en souviens pas. Laisse-moi te regarder à nouveau. Beningbing dit cela, ses beaux yeux te fixant intensément. Te sentant regarder, tu deviens un peu gêné, détourne le regard. Sœur, ne me regardez pas comme ça tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Cheng est timide à nouveau. Beningbing pencha la tête. Je continue à te regarder. Je ne le suis pas, arrête de parler. Tu te couvres rapidement les joues qui chauffent avec tes 2 mains, essayant de les refroidir. Voyant cela, Beningbing sourit doucement. En un clin d'œil. Elle sortit une sucette de je ne sais où, enleva l'emballage, la mit dans sa bouche. Tu la regardes, elle mâche la sucette. Hachiach. Sœur Ningbing, en avez-vous d'autres? J'en veux aussi. En entendant cela, Beningbing s'apprêtait à sortir une sucette, mais elle s'arrêta soudainement. Non, il n'y en a plus. Juste celle-ci. Ah, d'accord. Tu es un peu déçu. Après tout, tu ne pouvais pas lui prendre la sucette de la bouche. Si Xiao Cheng ne s'en soucie pas. Alors je te la donne. Beningbing dit cela, retirant la sucette de sa bouche. Et te la tendit, en regardant la sucette encore salie par sa salive. Tu déglutis involontairement. Ceci, je ne devrais pas. Si tu t'en soucies, alors oublie ça. Beningbing dit et la retire. Tu l'arraches et la mets directement dans ta bouche. Je ne m'en soucie pas, je ne m'en soucie pas. Comment pourrais-je me soucier de sœur? Beningbing sourit. Tu ne parles plus, savourant la sucette dans ta bouche. Après un moment. Vous retournez par le même chemin et arrivez devant le dortoir. Tu fais signe à Beningbing. Après avoir fait quelques pas, tu te retournes soudainement pour dire quelque chose de plus, mais tu vois que Beningbing, à ta surprise. D'où vient cette sucette? Il déchire déjà l'emballage. Il n'y en avait qu'une, non? À ce moment-là, Beningbing a également remarqué ton regard et a tendu la sucette dont l'emballage était déchiré. Vers toi. Tu veux en manger? Tu venais juste de rentrer dans la chambre. Somyaya s'est immédiatement précipité pour le prendre. Xiao Cheng, tu es allé acheter des sucettes? J'en veux une aussi, donne-m'en une. Liu Ruyan et Li Ziwei ont également suivi de près, ainsi que moi. Et moi, je n'ai que celle-ci. Il a souri avec un peu de gêne. Xiao Cheng, je t'ai même apporté le petit déjeuner ce matin. Tu ne peux même pas m'acheter une sucette? Il n'y a plus d'amour. Ouh, tu parles trop vivement, Somyaya fait juste des sons de gémissement. Elle a baissé la tête et s'est blottie contre ton épaule mince. Li Ziwei et Liu Ruyan ont regardé cette scène et ont souri avec une expression impuissante, se tenant la taille. Cela t'a rendu encore plus perplexe. Yaya, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Quelqu'un d'autre me l'a donné. Qui te l'a donné? Somyaya s'est essuyé des larmes qui n'existaient pas. C'est une jolie sœur qui me l'a donné. Tu voulais t'en sortir facilement. Une jolie sœur? Qui ça? Somyaya a serré son pyjama et a continué à demander avec détermination. Tu t'es touché l'oreille. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Si tu ne la connais pas, pourquoi tu manges ce que les gens te donnent? Et s'il y avait quelque chose dans cette sucette? Somyaya s'est soudainement inquiété pour toi. Oui, Xiao Cheng, il vaut mieux ne pas manger ce que les étrangers te donnent. Li Ziwei a gentiment rappelé. Je te dis, Xiao Cheng, les filles naïves comme toi sont les plus susceptibles d'être trompées par les beaux parleurs. Fais attention à l'avenir. Fais attention, un jour, tu pourrais être enlevé sans même t'en rendre compte. Somyaya a également rappelé. Je sais. Elle ne m'enlèverait pas. Tu as agi avec une sorte de naïveté stupide puis tu es monté sur le lit. Ma sœur est belle et gentille, comment pourrait-elle m'enlever? Et même si l'autre partie voulait m'enlever.
Je serai prête. Et, petite ville Xiaocheng. Voici le treillis militaire que ta sœur t'a apporté. Essaie-le pour voir s'il te va. Som Yaya a jeté l'uniforme militaire sur ton lit. Tu as repris tes esprits et tu t'es glissé sous la couette pour l'essayer. Tu as rapidement fini de t'habiller. Tu t'es levé avec un peu de nervosité, tes deux petites mains tenant les côtés de ton pantalon. Sinon, le pantalon tomberait. Xiaocheng, cet uniforme militaire ne semble pas te convenir. Voyant l'uniforme militaire large drapé sur le corps frêle de Xiaocheng. La scène était vraiment comique et adorable. Liu Ruyan a failli éclater de rire. Mais honnêtement, Xiaocheng, tu es toujours très mignonne comme ça. Li Ziwei l'a complimenté. Yaya, tu ne sais pas à quel point je suis grande? Tu es assis en tailleur, le regard furieux sur Son YYYA qui se tient près du lit, retenant un rire. Frère Z, la personne a peut-être donné la mauvaise chose, dit Son YYYA avec une pointe d'excuse. Ce n'est rien, Xiaocheng. Cet uniforme de formation militaire est un peu petit pour moi, on peut échanger. Il pinça les lèvres, hocha la tête. D'accord. Il n'y a pas eu beaucoup de cours l'après-midi, il s'est prélassé dans le dortoir et, en un clin d'œil, c'était le soir. Xiaocheng était allongé sur son lit, ses petites mains soutenant ses joues, ses petites jambes se balançant joyeusement. Ses grands yeux regardaient avec impatience l'écran du téléphone, où des conversations apparurent, Bing Suji. Tu travailles? Moins de 2 minutes plus tard, Bing répondit, oui, quelque chose d'important. En voyant sa réponse, les yeux de l'ange scintillaient. Rien. Je m'ennuyais et je voulais juste te parler. Puisque tu es occupé, oublions ça. Il pensait qu'il ne recevrait pas de réponse, mais à sa surprise, le message de Bing arriva rapidement, dis-moi. Je répondrai. Ces simples mots le rendirent inexplicablement heureux. Après mûre réflexion, il tapa, Xuji, as-tu un petit ami? Après avoir envoyé le message. Il ne savait pas pourquoi il se sentait un peu nerveux, une sensation indéfinissable. Bientôt, Bing répondit, non. La nervosité disparut. À la place, il y eut une légère joie, mais cette joie fut rapidement dissipée par la réalité. Il était maintenant une fille. Alors Xuji, as-tu déjà eu des relations? Après avoir posé la question, il réalisa soudain que c'était peut-être déplacé. Il retira le message. Non. Voyant que l'ange répondait toujours à sa question. Il ne savait pas comment continuer la conversation. Au moment où il réfléchissait, l'autre personne envoya un autre message. Vous commencez la formation militaire demain, n'est-ce pas? Cela donna à Xiaocheng une ouverture pour reprendre la conversation. Oui. La formation durera 2 semaines. N'oubliez pas de mettre quelque chose sur la semelle de vos chaussures, sinon vous risquez de marcher sur les pieds des autres. Mettre quoi? Demanda-t-il sans réfléchir, en voyant directement la question. Des serviettes hygiéniques comme celles que nous utilisons font très bien l'affaire. Tu devrais en avoir. Sinon, achète-en un paquet. Tu en auras besoin tôt ou tard. Je te demande si tu en as déjà, sinon. Si tu as le temps demain, je passerai te donner un paquet. En lisant la dernière phrase du message, ses yeux s'écarquillèrent encore plus. Son cerveau fonctionnait à 100 à l'heure. Finalement, il décida d'accepter. Après tout, c'était l'offre généreuse de l'ange. Comment pourrait-il refuser? Et, alors dors tôt. Tu dois te lever tôt demain. Bonne nuit. Bing le pressa gentiment. D'accord. Bonne nuit. Il posa son téléphone et se coucha sous la couette. Dans son esprit, il repensait à la première sucette que Bing lui avait donnée. Il y pensait vaguement. Les coins de sa bouche se soulevèrent involontairement dans un sourire idiot, et il s'endormit profondément. Il dormit très confortablement. Très doux. Petite Cheng, ne dors plus, lève-toi vite. Si tu es en retard, tu vas manquer l'appel. Le lendemain matin, Li Ziwei, enfilant son uniforme militaire. Elle cria en direction de Xiaocheng, qui dormait à poing fermé, de la tête aux pieds du lit, « Baba, dépêche-toi, dépêche-toi. » Comme s'il mangeait un festin en dormant. « Regarde-moi, regarde-moi. » Som Yaya dit en s'approchant de ton lit. Elle posa ses mains sur sa bouche dans un geste paresseux, « Xiaocheng, lève-toi et mange. » Quoi? Manger, manger. Allons-y, allons-y, manger semble être ton interrupteur de réveil. Il se redressa brusquement, puis vit Som Yaya, qui le regardait en souriant comme une fleur. Il comprit immédiatement ce qui se passait. « Pardon, Yaya, tu ne peux pas me secouer? Le professeur m'appelle comme ça. Ça donne l'impression que je ne sais que manger. Tu te grattes les cheveux qui se dressent sur ta tête. Ah! La prochaine fois, promis. » Les quelques personnes ont rapidement enfilé leurs uniformes militaires et ont quitté la chambre en hâte. Bientôt, ils sont arrivés au point de rassemblement de la classe. Le moniteur est arrivé rapidement et a balayé la foule du regard. Son regard s'est soudainement arrêté sur le gamin aux cheveux blancs au premier rang. Des souvenirs enfouis depuis des années dans son esprit se sont ravivés. Il se souvenait vaguement qu'il y a de nombreuses années. Il avait été affecté comme instructeur dans une université. La classe qu'il enseignait à l'époque comptait aussi une fille aux cheveux blancs. Cette fille marchait comme si elle était sur des échasses.
Et elle pouvait voler pendant les exercices militaires. En y pensant maintenant, elle lui fait un peu penser. Mais il faut être pragmatique. En un clin d'œil, tant d'années se sont écoulées. Retirant ses pensées, le moniteur t'a regardé à nouveau. Puis-je prendre un congé? Un congé, bien sûr. Je t'accompagne d'abord à l'infirmerie, dit le moniteur, prêt à emmener ce garçon à l'infirmerie. Oh, oh, moniteur. Je peux supporter cette douleur, dit le garçon. Vraiment, il n'y a pas de. Si on découvre que je suis faible, ce sera grave. Alignez-vous à droite, tout le monde. Agissez en synchronisation, sous les prières du moniteur. Heureusement, cette fille aux cheveux blancs n'a causé aucun problème. Après tout, elle a déjà fait une fois l'entraînement militaire. Il est impossible de marcher sur des échasses. Mais j'ai tellement mal. Le rassemblement est dissous. Tu t'es effondré de fatigue sur la pelouse. Le soleil éblouissant t'empêchait d'ouvrir les yeux. Tu voulais dormir. J'ai tellement envie de dormir. Petite Cheng, ne reste pas couchée. Retourne dans la chambre, tu es allongé là. Som Yaya s'est approché pour t'aider à te relever. Retourner dans la chambre, je vais rester allongé un peu. Tu n'arrives même pas à ouvrir les yeux. Tu marmonnes dans ta bouche. Alors nous retournons. Tu restes là à attendre, attention à ce que quelqu'un ne t'enlève pas. Puis Som Yaya et les autres sont partis sans se retourner. Tu es resté allongé là tranquillement, comme une grande figurine posée sur la pelouse. Après un long moment de repos, alors que tu étais sur le point de t'endormir en ronflant, une voix familière et douce te parvint à l'oreille. Qu'est-ce que tu fais allongé là? Le sol est sale, lève-toi. Tu ouvres les yeux sous la lumière éblouissante et la première chose qui frappe ta rétine est une image que tu n'oublieras jamais. Jour et nuit, Beningbin se tient très près de toi. Elle est penchée, un sourire aux lèvres, te regardant avec une sorte de rigidité figée dans les yeux quand tu ouvres les paupières. Une brise légère souffle. Son ourlet de robe flotte légèrement. De ton point de vue, tu peux apercevoir des choses que tu ne remarques d'habitude pas. Blanc, blanc. Tu te redresses brusquement. Ton cœur, peu habitué à de telles scènes, bat la chamade sans raison. Ta vue est erratique. Qu'est-ce qu'il y a? Beningbin te regarde en penchant la tête, ses longs cheveux tombant en cascade sur ses joues. Qui que ce soit qui voit ça, serait ému, n'est-ce pas, ma sœur? Rien. Sœur Xu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu te relèves en faisant semblant d'être calme. Tu tapotes la poussière de tes fesses et regardes Beningbin. Tu vois, quelle mémoire tu as. Tu as oublié ce qu'on avait dit hier soir? Je suis venu t'apporter ça. Tiens. Beningbin sort une serviette hygiénique et te la tend. Merci, sœur Xu. Ta réaction est lente, clairement ton esprit est encore ailleurs. Allons-y. Trouvons un endroit où s'asseoir et tu pourras t'installer. Beningbin se dirige vers un endroit, et tu ramasses le fruit que tu avais par terre et la suis docilement. Comment s'est passée ta matinée d'entraînement militaire? N'étais-tu pas fatigué? Pas du tout fatigué. Qu'y a-t-il de fatigant là-dedans? Pour moi, c'est du gâteau. Tu agites la main, affectant la légèreté. Ah oui? Alors pourquoi je t'ai vu allongé là tout à l'heure, sans bouger? Je prenais un bain de soleil. Sœur Xu, tu ne sais pas? Prendre le soleil, c'est bon pour la santé. Oui, oui, oui. Vous arrivez à un endroit ombragé du terrain de sport et vous asseyez. Derrière vous, un grand arbre se dresse. Ses branches et ses feuilles répandent une ombre, bloquant la majeure partie du soleil brûlant. Veux-tu que je t'aide? Beningbin regarde tes pieds alors que tu enlèves tes chaussures, révélant une paire de pieds chaussés de chaussettes blanches, déjà posées sur le sol. Alors merci, sœur Xu. Beningbin sourit légèrement, déballe la serviette hygiénique et prend tes chaussures. Elle te met une chaussette tout en te disant doucement, Xiao Cheng, ne sois pas si poli avec moi à l'avenir. Tu peux me considérer comme ta personne la plus proche. Tu n'as pas besoin de me dire merci tout le temps. La personne la plus proche. Tu répètes mentalement, puis dis, je me sentirai gêné. Qu'est-ce qui est gênant? Tant que je le veux, tu n'as pas à te sentir gêné. Tu comprends? Beningbin pose ta chaussure, te regarde. D'accord. Tes petits pieds se glissent dans les chaussures, et tu te lèves et te promènes. Tu sautes 2 fois. C'est tellement confortable, sœur Xu. Beningbin sourit doucement, ses yeux fixant intensément la fille aux cheveux blancs devant elle, comme une petite statue dorée. Soudain, son regard tomba sur un petit pain posé sur le siège à côté d'elle. Ce petit pain est-il à toi? Oui, l'instructeur me l'a donné pour ma bonne performance. Si Xuji veut en manger, je te le donnerai. Alors, est-ce que tu en veux? Oui. Mais je n'ai pas de couteau. Xuji, tu devrais en manger. En un clin d'œil, ses yeux s'écarquillèrent et elle vit que Beningbin tenait un couteau de cuisine. Waouh, une fée a toujours un couteau sur elle. C'est le genre d'objet réservé aux fées dans les romans d'amour. Se pourrait-il que la fée soit? Seulement un clic le retentit, le petit pain fut coupé en plusieurs morceaux par la pointe acérée du couteau. Le mouvement pour ranger le couteau était d'une habileté terrifiante. Beningbin rangea négligemment le couteau de cuisine dans la poche de sa jupe d'uniforme, prit un petit morceau de petit pain coupé et le porta à sa bouche. Elle sourit et dit, tiens, pour toi. Tu le pris à 2 mains. Tu le mordis directement. C'était acidulé et sucré.
Un air de satisfaction apparut sur son visage délicat. Mingbin sans paix, tu en manges aussi? C'est acidulé et sucré. Elle regarda Beningbing comme si elle se regardait elle-même. Wen Yan. Beningbing tendit la main. Son regard tomba sur le petit morceau de pain qu'elle tenait. Elle se souvint que le pseudonyme de cette petite fille était de Petit Pain. Bientôt. Les coins de sa bouche se relevèrent légèrement. Un sourire malicieux apparut sur son visage d'une beauté absolue. Mange le petit pain. La phrase terminée, les lèvres rouges de Beningbing étaient. Elle mordit le petit pain. Le temps passa au vendredi. Après une semaine d'entraînement militaire. Tu avais l'impression que ton corps était sur le point de s'effondrer, te sentant si faible que tu pouvais t'écrouler à tout moment. L'instructeur annonça la dissolution. Tu rentras difficilement à ta chambre, ton corps épuisé. À peine rentré dans ta chambre, le ciel gris à l'extérieur se mit soudain à pleuvoir abondamment, les gouttes d'eau tombant en cascade. Heureusement que nous sommes rentrés rapidement, sinon nous serions trempés. Som Yaya regarda la pluie dehors. Beningbing voulait sortir, mais vu le temps, autant rester à la chambre. Liu Ruyan était un peu déçu. N'est-ce pas confortable de rester allongé? Qui de vous deux joue à King of Glory? Je suis en train de monter en diamant. Lizzie Wei était déjà allongée sur le lit, tenant son téléphone et invitant les deux autres. Allez, venez. Il me manque encore un coéquipier. Xiao Cheng, tu joues? Som Yaya regarda Xiao Cheng, qui était déjà confortablement installé dans son coin. Je ne joue pas. Vous jouez sans moi. Elle te regarda, puis continua à regarder son écran de téléphone, un sourire aux lèvres. À ce moment-là, Beningbing envoya un message, il pleut. J'ai justement quelque chose à faire. Je risque d'être un peu en retard pour venir te chercher. Me chercher? Pourquoi faire? Ton regard fixé sur la conversation avec Beningbing, une légère attente dans ton cœur. Nous en avions parlé avant, n'est-ce pas? Si tu viens m'aider à m'occuper de Pan Miao pendant tes vacances, tu essaies de t'en tirer à bon compte. En voyant ce message de l'autre personne. Tu es un peu perturbé et tu réponds rapidement en tapant sur le clavier, comment ça? N'est-ce pas le samedi et le dimanche que je viendrai? Tu es en vacances maintenant, alors tu devrais venir, n'est-ce pas? Je viendrai te chercher tout de suite. Ton expression est confuse. Tu regardes l'expression que l'autre personne a envoyée à la fin. Pourquoi ma sœur fait me piquer-elle la tête? Avec cette question en tête, tu réfléchis et réfléchis. Tu réfléchis et tu deviens peu à peu hébété, alors tu arrêtes d'y penser. Je demanderai quand le moment sera venu. Soudain, 3 feats retentissent. Puis vint le son de Som Yaya jurant. Oh mon Dieu, mon cœur va exploser. C'est la faute d'Angela, ses compétences ne touchent pas. Elle ne vise pas le visage de l'adversaire. Ne t'inquiète pas, Yaya. J'ai perdu mon rang diamant, et mon cœur est aussi perdu. Lizzie Wei te réconforte sur le côté. Yaya, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Som Yaya jette son téléphone de côté et dit, jouons aux cartes. À ces mots, Liu Ruyan et les autres ont visiblement eu un moment d'hésitation, surtout toi. Tu t'es levé d'un coup et tu as regardé Som Yaya, demandant bêtement, quoi? Jouer aux cartes? Jouer aux cartes? Qu'est-ce qu'il y a? Som Yaya vous regarde avec confusion, puis pense soudain à quelque chose. Elle pointe du doigt avec ses doigts, vous n'êtes pas pur, n'est-ce pas? Qui n'est pas pur? Yaya, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Lizzie Wei est la première à se défendre. Ne dites rien, ne dites rien. Nous sommes des colocataires civilisés, et nous devons utiliser le langage civilisé. Liu Ruyan sourit et tente de maîtriser la situation. C'est ça, c'est ça. Yaya, de quoi parles-tu? Je suis une personne décente. Tu dis aussi avec arrogance, oh, nous n'avons encore rien dit. Xiao Cheng, pourquoi dis-tu que tu es décent? Il semble que tu comprennes bien. Som Yaya te regarde. Tu te sens soudain un peu imprudent. N'est-ce pas comme soulever une pierre pour se frapper le pied? Oui, Xiao Cheng. Qu'est-ce que tu comprends? Lizzie Wei change immédiatement de camp et dit avec sarcasme. Tu sens tes joues devenir brûlantes. Descends et jouons aux cartes. Liu Ruyan essaie de détourner ce sujet dangereux. En regardant les bonnes cartes que tu as en main, le coin de ta bouche se relève légèrement. Il semble que tu aies déjà gagné. Tu as directement lancé un roi des bombes. Non, une avion avec des ailes. Juste au moment où tu veux lancer ta dernière suite proprement, tu remarques soudain qu'il manque une carte. Je ne vois pas. Une suite? Waouh, Xiao Cheng, tu joues tellement bien aux cartes. Et, Xiao Cheng, ta suite manque une carte. Tu triches. Où ça? Regarde, ce n'est pas ça. Tu as arraché une carte au hasard du tas pour leur montrer. Xiao Cheng. C'était ma paire. Lizzie Wei était à la fois amusée et exaspérée. Vous allez jouer encore quelques parties avant de partir? Parce que Beningbing t'a envoyé un message. Descends dans 5 minutes. Xiao Cheng. Où vas-tu? Tu ne veux plus jouer? Mon ami va m'emmener faire un tour. Bébé, tu salues et tu pars directement du dortoir. Un ami? En Xiao Cheng, il pleut dehors. Tu n'as pas pris de parapluie. Som Yaya a crié à la hâte, mais tu ne l'as pas entendu. Xiao Cheng est si pressé,
comme si elle allait voir son petit ami. Ah, continuons, continuons. Beningbin a conduit sa Xiaomi Jushi 73 et est rapidement arrivé à l'entrée de l'école. Dès qu'il s'est approché, il a vu par la fenêtre une petite fille se tenir là, semblant avoir froid. Elle se frottait les bras sur place. Comme il pleuvait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui entraient ou sortaient de l'école. Tu te tenais là, sous la pluie, laissant les gouttes te tomber dessus, solitaire. La voiture s'est arrêtée. Beningbin a ouvert son parapluie et s'est rapidement approché de toi. Il t'a mise à l'abri sous son parapluie. Tu es stupide ou quoi? Pourquoi es-tu sorti? Voyant cela, Beningbin était un peu ému, mais avec une pointe de reproche. J'ai regardé l'heure et j'ai pensé que si je sortais maintenant, je te rencontrerais. Qui aurait cru que tu n'étais pas encore arrivé? Tu as cligné de tes yeux embués de larmes. Tes lèvres légèrement gonflées semblaient demander à être embrassées. Et tu dis que je suis stupide. Tu as marmonné à nouveau, ta voix était si faible qu'elle se noyait dans le bruit de la pluie. En entendant cela, Beningbin a souri. La pluie semblait s'adoucir instantanément. Il y avait des embouteillages sur la route. Mais quand tu m'as vu ne pas venir, tu ne savais pas trouver un endroit pour t'abriter de la pluie? Tu es resté là bêtement à prendre la pluie. Si tu n'es pas stupide, qu'il est? Tu lui as fait la moue. Je pensais que tu apparaîtrais à la seconde suivante. Après avoir parlé, tu as baissé la tête en silence. Beningbin ne savait pas quoi dire de plus. La joie qu'il ressentait s'est transformée en une douleur tendre. Il a serré la fille devant lui dans ses bras. Espèce d'idiote, ne refais plus jamais ça. Sentant l'étreinte soudaine, tu as presque eu du mal à respirer. Et si tu ne me trouvais pas? Beningbin t'a doucement caressé l'arrière de la tête. Non, peu importe où tu es. Je te trouverai. Ne bouge pas, regarde comme tu es trempé. Tu es pleine d'eau. La voiture de luxe garée au bord de la route. Beningbin, assis au volant. Avec le copilote de votre violette pourpre, vous essuyez vos cheveux humides et vos vêtements mouillés. Vous n'avez pas parlé. Vous avez dit que cette fille était mouillée par la pluie et qu'elle ne savait pas se mettre à l'abri. Vous n'aviez pas froid. Beningbin a fini de vous sécher les cheveux et les vêtements mouillés. Vos mèches de cheveux collent docilement à votre front pâle et à vos joues roses, vous rendant encore plus adorable. Votre voix s'est soudainement élevée, je n'ai pas froid. C'est l'été, même s'il pleut. La température n'est pas très basse. Je n'ai pas froid. Alors pourquoi je t'ai vu debout là à te cacher tout à l'heure? Beningbin n'y croyait visiblement pas, je faisais juste de l'exercice pour bouger mes jambes. C'est bon pour la circulation sanguine, tu comprends? Tu pensais que ton cerveau fonctionnait à toute vitesse, mais tu n'osais pas regarder l'autre. Beningbin ne savait vraiment pas quoi dire. Si tu avais froid, tu aurais dû l'admettre directement. Pourquoi nier et parler de circulation sanguine? Je ne comprends pas pourquoi ce type veut mentir. Bien sûr, tu avais peur que la sœur Fée dise encore que tu es stupide et que tu ne sais même pas te protéger de la pluie. Tu es stupide? Stupide comme pas possible. Même si tu étais stupide. C'était à cause de l'arrivée tardive de Beningbin. Mais tu savais qu'il était en retard à cause des embouteillages, alors tu n'as rien dit sur ta stupidité. Xiao Cheng, si j'étais encore plus en retard, serais-tu resté là sous la pluie? Beningbin était très curieux, non, je trouverai un moyen. Je trouverai un moyen. Je trouverai un moyen. Serais-tu resté là sous la pluie? Beningbin était très curieux, non, je trouverai un endroit pour envoyer un message et demander. Il semble que tu ne sois pas si stupide que ça, dit Beningbin très doucement, avant de démarrer le véhicule. Tu dis encore que je suis stupide? Ne sois pas si proche, tu peux entendre. Dis-le d'une seule phrase. Tu as jeté un regard noir à Beningbin. Beningbin sembla l'entendre, un léger sourire aux lèvres. Il a serré le volant et s'est éloigné d'ici. Dabé. Ça ne fait que quelques jours que je ne t'ai pas vu, comment je te trouve encore plus dodu? Tu sais vraiment manger. Vous avez pris Dabé, qui vous attendait, dans vos bras et avez doucement caressé sa fourrure douce. N'est-ce pas? Vous deux savez manger. Beningbin a également pris une poignée de Dabé. Soudain, il a senti que la texture de la fourrure n'était pas aussi agréable que celle de la queue de la jeune fille aux cheveux blancs. Votre visage s'est immédiatement assombri. Vous avez regardé Beningbin et avez dit insatisfaite, Sœur Xu, pourquoi me dis-tu toujours des choses comme ça? Tu dis que je suis stupide, et maintenant tu dis que je sais manger. N'est-ce pas le cas? Beningbin a cligné des yeux, avec un ton taquin, non. Si tu dis que je sais manger, je peux l'accepter. Mais si tu dis que je suis stupide, ce n'est pas acceptable. D'accord. Je n'ai pas dit que tu étais stupide. Beningbin a souri avec indulgence, puis a soudainement tendu la main et l'a posée sur ta tête. Il vous a doucement caressé la tête. Face à cette caresse inattendue, tu ne pouvais pas le supporter. Avec une moue boudeuse, elle a dit en profitant et en te provoquant, tu te souviens quand tu m'as dit que j'étais idiote devant l'école? Je te faisais un compliment. Beningbin était à la fois agacé et amusé. Un compliment? Tu as été prise de court. Dire que je suis idiote est un compliment? Tu me prends vraiment pour une idiote? Ces filles me prennent vraiment pour une idiote? Oui. Une fille aussi mignonne que toi, Xiao Sheng, quand on te dit que tu es idiote, c'est pour te faire un compliment.
Mignonne. D'accord. Tu as fait la moue. C'était la première fois qu'une fille te faisait un compliment sur ta mignonnerie, et tu ne savais pas trop comment réagir. Bing a ri doucement, a jeté un coup d'œil à l'heure, puis s'est dirigé vers le réfrigérateur. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te cuisiner. Tout me va, je ne suis pas difficile. Tu as souri gentiment. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé la cuisine de la professeure. J'en ai même envie. Ensuite, Bing est allé à la cuisine pour préparer le repas. Tu es resté dans le salon à t'occuper de Dabé. S'occuper. En fait, tu jouais avec Dabé et tu lui donnais des croquettes quand il avait faim. Vraiment? Je suis un peu envieux de Dabé. Pas de souci pour la nourriture, et il peut souvent être dans les bras de Bing. En profitant de ses caresses douces. Et le plus important, c'est qu'il peut dormir dans les bras de la professeure tous les soirs. Il est vraiment heureux. Si je pouvais dormir dans les bras de la professeure, ce serait absolument. J'ai le cœur qui s'accélère rien qu'à y penser. Ça sent bon. À table. En mangeant, Xiaosheng a oublié son image mignonne et a mangé goulûment, son estomac devenant tout rond. Doucement, ne t'étouffe pas. Bing t'a regardé manger avidement. Et, c'est parce que la cuisine de sœur est trop bonne. Un certificat de dégustation de Xiaosheng, le mangeur gourmand. C'est effectivement très bon. Bing a souri et a ajouté de la nourriture dans ton bol avec ses baguettes. Si c'est bon, mange plus. Mais ne t'étouffe pas. Je ne vais pas te prendre de la nourriture. Sœur, tu manges aussi. Sinon, je vais tout manger, et tu n'auras rien. Tu as l'air un peu gêné. Tu as ajouté une bouchée de nourriture dans le bol de Bing. Merci, Xiaosheng. Je vous remercie, sœur. Ne me remerciez pas. C'est toi qui as fait cette cuisine, c'est moi qui devrais te remercier. Ah, bon, mange maintenant. Mange maintenant, termine vite ton dîner, Xiaosheng. Il est encore tôt. Regardons un film. D'accord, je suis partant. Quel genre de film sœur aime regarder? Veux-tu regarder une comédie ou un film d'action? Tu t'appuies sur Dabé. Bien sûr que c'est un film d'horreur, Bing. Ah. Tu hésites un peu. Qu'est-ce qui se passe, Xiaosheng? Tu as peur? Bing s'approche de toi, accentuant exprès sur la peur. Non. Je n'ai pas peur. Si tu veux le regarder, alors regardons-le, grande sœur. Je tiens à te prévenir, le film d'horreur que j'ai choisi est très effrayant. J'espère que tu ne pleureras pas de peur plus tard, grande sœur. Vraiment? Alors commençons maintenant. Allez. Allumons. On éteint les lumières, et le salon est instantanément enveloppé de ténèbres. La faible lueur de l'écran de télévision scintille sur les visages des deux filles, qui sont assises très proches l'une de l'autre. Elles se couvrent d'une douce couverture et, au fur et à mesure que l'intrigue atteint son paroxysme, elles se blottissent ensemble sous la couverture. Bing jette un coup d'œil à Xiaosheng à côté d'elle et constate qu'il regarde l'écran de télévision sans ciller. Il ne semble pas avoir peur du tout. Liu Mei se penche légèrement. Xiaosheng, tu n'as vraiment pas peur? Pas du tout. Ce genre de film d'horreur n'est rien pour moi. Tu dis cela avec une pointe de fierté. C'est une blague. J'en ai vu beaucoup dans le passé, comment aurais-je peur? De plus, avec une telle beauté à mes côtés, comment pourrais-je me concentrer sur le film? Une pointe de déception traverse les yeux de Bing, comme si quelque chose ne s'était pas passé comme prévu. Qu'y a-t-il? Grande sœur, tu as peur? N'aie pas peur, je te protège. Tu te tapotes la poitrine, qui n'est pas du tout timide. D'accord. Ensuite, Bing n'a plus rien dit. Elle regardait l'écran de télévision, mais son esprit ne semblait plus être sur le film. Elle pensait à quelque chose. Bientôt, une scène d'horreur du film est revenue. On a vu une robe rouge flotter soudainement devant la fenêtre de la chambre du film. On entendit un cri. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu as sursauté de tout ton corps à cause du cri de Bing à côté de toi. J'ai un peu peur. Bing avait l'air un peu paniqué et effrayé. Elle a immédiatement enroulé ses bras autour de toi et t'a serré dans ses bras. Ta tête s'est enfouie dans l'épaule et la clavicule de l'autre. Tu as été pris au dépourvu par ce geste soudain de Bing. Mais rapidement, un sentiment de joie intense a surgi du fond de ton cœur. Tu as tendu la main et tu as doucement tapoté son dos. Grande sœur, n'aie pas peur. Je t'ai dit que je te protégerais. Et je ne m'attendais pas à ce que la sœur fée, capable de mettre KO un voyou adulte d'un coup de pied, ait peur des films d'horreur. Cela te donne l'impression d'avoir découvert un nouveau continent. Bing a poussé un soupir d'appréciation et t'a serré encore plus fort. Xiaosheng, qui était fermement tenu, ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait qu'apprécier l'étreinte de Bing tout en regardant le film sans aucune préoccupation. Après tout, c'était un contact physique si étroit avec la sœur fée. Qui pourrait se concentrer sur un film dans ces conditions? Si mon dragon n'avait pas été volé, je n'aurais pas pu résister. Bing semblait effrayé et ne regarda plus l'écran de télévision, tenant simplement la petite et douce fille dans ses bras. Sentant ce toucher familier, une légère pression sur le bout des doigts. C'était cette odeur familière. Progressivement, les coins de ses lèvres se relevèrent légèrement,
révélant une expression de jubilation. Quand le film fut terminé, il était déjà 9h30 du soir. Tu te levastes, prêt à partir. Tes membres, engourdis par le fait d'être tenus par Beling Bing, se redressèrent. Il se fait tard. Je devrais retourner à l'école. Je reviendrai demain matin. Attends. Il pleut dehors. Pourquoi ne restes-tu pas dormir ici ce soir? En entendant la fée t'adresser la parole ainsi, tu souris. Bien que tu aies envie de dormir sur ce grand lit moelleux. Tu ne pouvais pas accepter directement, sinon tu aurais l'air trop docile. Voyant ton hésitation. Beling Bing joua la coquette, Xiao Cheng, le jour comme la nuit, tout cela fait partie de tes vacances. Alors tu devrais m'aider à prendre soin de Dabé. Si tu pars maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Je voulais dormir ici pour aider ma Sampé à prendre soin de Dabé, pas pour dormir. Un léger sourire apparut sur tes lèvres, mais disparut aussitôt. Tu fis semblant de consentir à contre-cœur. Disant, alors d'accord, Sampé. Je dormirai ici ce soir. C'est ça. Il pleut dehors. Aller et venir pour aller chercher des médicaments contre le rhume, ce serait trop risqué. Tu dormiras ici ce soir, et demain tu n'auras plus à venir ici. C'est tellement plus pratique. Oui, Sampé a raison. Tu hochas la tête avec joie. Alors je vais aller prendre une douche d'abord. Ensuite, Beling Bing retourna dans la chambre et sortit bientôt avec des vêtements de rechange. Se dirigeant vers la salle de bain. Sampé Ling Bing. As-tu besoin que je te frotte le dos? Tu souris malicieusement, mais regretta aussitôt ce que tu avais dit. Xiao Cheng, tu viens de perdre la tête? Comment as-tu pu dire une chose pareille? C'est tout simplement une crapule. Tu es capable maintenant. Mais, pour être honnête, je suis une fille maintenant. Je veux juste aider Sampé à se frotter le dos. Quelle mauvaise intention pourrais-je avoir? Beling Bing entendit et fut légèrement surprise. Pas besoin. Xiao Cheng, contente-toi de jouer avec Dabé. D'accord, si tu n'en as pas besoin, laisse tomber. Je pensais aux 20 000 yuan que tu m'avais donnés pour m'occuper de Dabé. Maintenant, je trouve que m'occuper de Dabé est si facile. Alors je veux faire quelque chose de plus. Tu ne peux pas laisser la fée mal me comprendre et penser que je suis une fille pervertie. Oh, c'est ça. Si Xiao Cheng veut faire quelque chose, pourquoi ne pas m'aider à nettoyer le sol? D'accord, j'y vais tout de suite. Allez. Tu prends la serpillière et tu frottes rapidement, de là à là. Quand tu arrives près des pierres de jade, tu dois être un peu fatigué. Ton mouvement de frottage ralentit considérablement. Le bruit de l'eau claire provient des pierres de jade. Cela te trouble l'esprit, après tout, c'est la belle fée qui prend son bain. Une si belle femme qui prend son bain. Rien qu'à y penser, on peut avoir chaud. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La porte vitrée de la salle de bain en jade s'ouvre. Entendant le bruit, tu vois immédiatement Beling Bing. Vêtue d'une nuisette, les cheveux ébouriffés attachés en chignon. Son visage sans maquillage. Et toujours d'une beauté stupéfiante. Sa peau blanche et lisse transparaît d'une touche de rose. Un décolleté profond. Aussi légèrement à chaque pas. Tes yeux sont fixés. Ah, petite Cheng, tu n'as pas encore fini de nettoyer? Tu as nettoyé toute la maison. Voyant que Xiao Cheng tenait toujours la serpillière, debout là. Beling Bing est très surprise. Ah, non. J'ai juste nettoyé le salon. Peut-être que je nettoie lentement. Tu retires rapidement ton regard, tes joues un peu rouges. Le regard de Beling Bing se porte sur le sol autour. Il est si propre que tu pourrais y rouler et jouer dessus. Elle s'avance rapidement, prend la serpillière de ta main. D'accord, c'est vraiment propre. Xiao Cheng, tu es vraiment doué. Flatté, tu oses répondre avec une pointe d'embarras, mêlée de culpabilité. Tu devrais aussi prendre un bain chaud. Je vais te chercher des vêtements. Beling Bing retourne rapidement dans la pièce. Elle revient bientôt avec une robe à la main. En voyant cette robe, tu es surpris. Ce n'est pas celle que le système m'a donnée à l'époque? Pas étonnant que je ne l'ai pas trouvée. Tiens, pour toi. Beling Bing tend la robe blanche à Xiao Cheng. Si ton nez s'approchait de la manche, tu réaliserais que cette robe blanche n'a toujours pas l'odeur de Xiao Cheng lorsqu'il l'a portée auparavant. Sœur aînée, je ne m'attendais pas à ce que tu aies cette robe. Je pensais qu'elle avait disparu. Tu prends la robe blanche à deux mains. Oui, je l'ai lavée pour toi à l'époque. Qui aurait cru que tu irais à l'école le lendemain? J'ai failli l'oublier plus tard. Quand tu as dit que tu n'avais pas de vêtements tout à l'heure, je m'en suis souvenu. Oui, alors je vais prendre un bain, dit-il, prenant les vêtements et se dirigeant vers la salle de bain. Cependant, Beling Bing t'arrête soudainement. Xiao Cheng, tu dois être fatigué d'avoir nettoyé le sol pour moi, n'est-ce pas? Veux-tu que ta sœur t'aide à te frotter le dos? Non, je peux le faire moi-même. Avant que Beling Bing ne puisse dire autre chose. Tu te précipites dans la salle de bain. Mais ce n'est pas fini. Beling Bing veut te taquiner encore un peu. Elle se dirige alors vers la porte vitrée de la salle de bain. Xiao Cheng, tu n'en veux vraiment pas? Les mains de ta sœur sont très douées pour le massage. Es-tu sûr de ne pas vouloir essayer? C'est très confortable. Entendant les paroles ambiguës de la belle fée à l'extérieur,
Xiao Cheng s'exclame qu'il ne peut plus le supporter. Il se gratte la tête. Sœur aînée, arrête de dire ça. Je viens de sortir de la douche et je ne suis pas resté une minute sur le canapé. Song Yaya a envoyé un message. Tu rentres à la maison? Je couche chez une amie ce soir. Je ne retourne pas au dortoir. Xiao Cheng a dit qu'elle ne rentrait pas ce soir et qu'elle restait chez une amie. J'ai vu ton message. Song Yaya regarda Liu Ruyan et leur dit, chez quelle amie va-t-elle? Je me souviens qu'à l'école, à part nous, il ne semble pas qu'elle ait d'autres amis. Ne serait-elle pas trompée par un homme et emmenée chez lui? Oui, oui. Xiao Cheng est si innocente. Yaya, dépêche-toi de demander. Li Ziwei a également dit, après que ces deux-là aient dit cela. Song Yaya devint soudain un peu inquiète. Xiao Cheng est une fille si mignonne, elle ne peut pas être tuée par ces hommes volages comme ça. Elle demanda à Xiao Cheng en tapant dans l'alliance, ton ami, est-ce un garçon ou une fille? En regardant le message de Song Yaya, vous avez également deviné ce qu'elle voulait dire en posant cette question, et vous avez tapé rapidement sur l'écran avec vos deux mains. Bien sûr que c'est une fille. Ne vous inquiétez pas, elle est très gentille. Elles ont toutes poussé un soupir de soulagement. Liu Ruyan et Li Ziwei n'ont rien dit d'autre et se sont occupés de leurs affaires. Sœur aînée, donne-moi Dabei, je vais m'en occuper. Je veux dormir avec elle ce soir. Vous avez regardé Dabei, le petit chat au pelage sec dans les bras de Beningbing, et vos mains ont eu envie de la caresser. Dormir avec elle la nuit serait certainement très confortable. Ce n'est pas possible. Si tu me prends Dabei, avec quoi vais-je dormir ce soir? Beningbing serra Dabei dans ses bras et recula, faisant semblant de la protéger. Alors, tu peux dormir avec autre chose. Vous avez fait une légère pause, puis vous avez dit, sœur aînée, vous avez dit que vous vouliez que je m'occupe de Dabei. Puisque vous voulez que je m'en occupe, ne devrait-elle pas rester à mes côtés? Sinon, comment pourrais-je m'en occuper? Beningbing fut immédiatement déconcertée. Elle n'avait pas d'autre choix que de donner Dabei dans les bras de Xiao Cheng. Oh, ce petit gars, il m'a volé Dabei dès son arrivée. Avec quoi vais-je dormir ce soir? À peine eut le temps de penser à cela que Beningbing vous a vu entrer dans la chambre avec Dabei dans les bras. La seconde suivante, la porte s'est fermée. La chambre était toujours celle où vous aviez dormi auparavant. Dès que vous êtes entré dans la chambre, vous n'avez pas pu vous empêcher de poser Dabei sur le lit et de la câliner. La pluie dehors tombait toujours à verse, sans intention de s'arrêter. Au contraire, elle devenait de plus en plus forte. Le ciel était couvert d'eau, et le bruit était assourdissant. Soudain, un éclair a déchiré le ciel noir. Sous la pluie, Dabei a gémi. Ne t'inquiète pas, tu l'as caressé doucement. Vous l'avez réconfortée, et vous n'avez pas pu vous empêcher de penser à la belle-sœur. Aurait-elle aussi peur maintenant? Mais elle a peur même de regarder des films d'horreur, et vous lui avez volé Dabei. Elle dort seule. Il y a des éclairs et du tonnerre dehors, elle doit avoir très peur. Oh, elle est si pitoyable. Vous avez soudainement redressé le dos, en cherchant une solution. Et si vous renvoyiez Dabei? Oh, attendez. Vous avez soudainement eu une très mauvaise idée. Vous avez mis vos pantoufles, avez pris Dabei et êtes sorti de votre chambre à pas de loup. Bientôt, vous avez trouvé la porte de la chambre de Beningbing et, après une légère hésitation, vous avez frappé doucement à la porte. Sœur aînée, tu dors? Qu'est-ce qu'il y a? La voix de Beningbing est venue de la pièce. Quand il a souri avec suffisance, elle a su que la fée n'était pas endormie, elle devait être effrayée par les éclairs dehors. Elle s'est léché la gorge et a dit d'une voix douce, Sœur Ningbin. Avez-vous besoin d'un service d'accompagnement au sommeil? Dans la chambre, Beningbin était assise en tailleur dans son lit. En entendant parler de service d'accompagnement au sommeil de Xiao Cheng, elle a hésité un peu, mais bientôt une étincelle a brillé dans ses yeux. Elle a rapidement fermé son ordinateur portable avec le clavier et l'a posé sur le côté. Entrez. Vous avez pris une profonde inspiration à la porte et avez doucement ouvert la porte. Après tout, c'était la première fois que vous entriez dans la chambre de Beningbin. Il était inévitable d'être un peu nerveux et excité. Vous avez fermé la porte, vous êtes retourné et vos yeux ont balayé la pièce. Le décor était principalement rose, drap rose, coussin rose. Même les deux petits oreillers en forme de cochon sur le pied du lit étaient roses. Xiao Cheng, es-tu venu pour un service d'accompagnement au sommeil? Je te vois plus comme quelqu'un venu visiter ma chambre. Beningbin a regardé, tenant un gros Dabei. Vraiment? Xiao Cheng, es-tu sûr que tu ne veux pas dormir avec ta sœur? Beningbin a cligné de ses beaux yeux, voyant qu'il avait été démasqué aussi directement. Les yeux de Xiao Cheng ont vacillé, mais il a rapidement fait semblant d'être calme, je n'avais pas cette intention. Je vois qu'il y a une tempête dehors avec des éclairs, et Dabei est toujours avec moi. J'ai pensé que tu aurais peur de dormir seul la nuit. C'est pourquoi je suis venu pour t'accompagner au sommeil. Oh, alors tu peux rentrer. Laisse-moi Dabei. Beningbin a souri froidement et a pris Dabei dans ses bras. Non, je dois rester pour m'occuper de lui. Tu es trop naïf. Si je rentre comme ça, ne serait-ce pas une perte totale? Est-ce que ça va? Absolument pas. Ce soir, je te laisserai dormir tranquillement. Je m'occuperai de lui. Beningbin a caché un sourire profond dans ses yeux. Non, puisque tu me l'as confié.
Alors je dois être responsable de lui. Je vais m'en occuper. Donne-le-moi. En disant cela, tu as tendu la main pour prendre Dabe dans les bras de Beningbin. Ah, d'accord. Je te laisse rester pour t'en occuper, ça va? Voyant cela, Beningbin n'a plus voulu taquiner le petit gars et a volontairement laissé Xiao Cheng prendre Dabe. En entendant la fée lui dire de rester, tu t'es assis sur le bord du lit, dos à Beningbin, la tête baissée. D'une main, tu caressais Dabe, tes pensées s'envolaient, et un sourire béat apparut rapidement sur tes lèvres. Est-ce que je vais dormir avec ma sœur ce soir? Ah, c'est ça, c'est ça. Xiao Cheng. Pourquoi es-tu assis sur le bord du lit? Tu n'as pas dit que tu allais m'accompagner au sommeil? Vas-tu t'asseoir là et m'accompagner toute la nuit? Il semble que tu m'accompagnes seulement, mais tu ne dors pas entendant la voix quelque peu coquine de Beningbin derrière toi. Surtout la dernière phrase, seulement m'accompagner, pas dormir, te fait respirer plus rapidement. Ah, d'accord, d'accord. Dormir, dormir, dormir. Tu as fermé les yeux, serré les dents, t'es retourné, as posé Dabe d'abord, puis enlevé tes chaussures. Directement, tu t'es glissé sous la couette pour t'allonger. Tu as doucement tiré le drap et ton cul s'est éloigné. Sur le côté de Beningbin, près du trot. Trop près, tu avais peur de ne pas pouvoir dormir cette nuit. Mais soudain, tu t'es crispé et Beningbin a passé son bras autour de ta taille fine. Sa tête s'est rapprochée de ton épaule. Pourquoi cours-tu? Est-ce que je te fais si peur? Tes deux petites mains se sont serrées, et d'une voix tremblante, tu as dit, non, non, ce n'est pas ça. C'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place pour dormir. Il y en a assez, ne parlons pas de dormir. Même si on s'amuse au lit, il y aura assez de place. Tu n'as rien dit. Tu as mordu ta lèvre, tes joues légèrement échauffées. Ne sois pas nerveuse. Détends ton corps, je ne vais pas te faire mal. La voix sensuelle et taquine de Beningbin. C'est murmuré dans ton oreille. Je ne suis pas nerveuse. Tu as juste murmuré faiblement cette phrase. Je ne suis pas nerveuse. Et puis tu n'as plus bougé. Et, tu es timide, hein? Beningbin a accidentellement touché quelque chose de doux et poilu. Curieux, il a tendu la main pour l'attraper. Cette sensation familière l'a fait ouvrir les yeux instantanément. Oh, c'est brillant. Lâche ça. Tu as honte sur tout ton visage. Le rose a envahi tes joues. Tu as voulu repousser la main de Beningbin. Ne bouge pas. Petite Cheng, laisse-moi te caresser un peu docilement. D'accord, dors maintenant.